fruits, ça te donne une très belle peau. Tu n'as pas besoin de autre chose encore pour ajouter dans tes produits. Tu as une très belle peau. Alors, ce sont ces genres de produits naturels, bio, faits à base de fruits que j'utilise dans la composition de tous mes produits. Voilà pourquoi, depuis 14 ans, vous me voyez en train de vendre mes produits cosmétiques, je n'ai aucun problème. Il y a la gamme teint noir, il y a la gamme teint clair, il y a la gamme métisse, il y a la gamme super métisse. Je tape jamais poteau. Ce sont des ingrédients, tu peux aller même sur Google, je te donne tous les ingrédients que je ne le ferai pas. Tu trouves et tu fais les mélanges. Voilà pourquoi on vous dit d'aller faire un CAP en cosmétologie. On va t'apprendre comment faire certains mélanges bio et tu n'agresses pas la peau des gens. C'est de ça qu'il s'agit. On va mettre ça de côté pour continuer notre message. Au fur et à mesure, je vous donnerai des secrets. Comment on appelle ça? Le gel douche qui est à base de savon noir marocain. Oui, mais il y a d'autres produits que j'utilise dedans qui donnent la luisance à la peau. Vous avez le lait corporel. Vous avez le lait, vous avez la crème de visage, la lotion, tout. Dans la gamme, il y a presque tout. Quand les clients viennent me voir pour dire, ah, Tata Lolo Botéo. Attends, j'épingle le numéro. Voilà le numéro que j'épingle. Vous pouvez m'écrire en WhatsApp. Voilà le numéro. Il y a des gens, quand ils viennent m'écrire, Tata Lolo Beauté, je veux que le savon, je veux que le lait, je veux que la lotion. Je dis non. Quand tu vois ma peau là, ça te donne envie d'avoir une belle peau. Mais pourquoi vous n'aimez pas utiliser des produits de qualité qui vont vous donner une belle peau, mais vous voulez payer le lait avec Lolo, payer le savon avec telle personne, vous voulez payer telle chose avec telle personne et puis mettre. Il y a des personnes, quand elles n'ont rien, elles ont toujours tendance à dire, moi je mets rien sur ma peau, je mets le beurre de karité. Le beurre de karité noirci. Vous mentez. Même le pauvre maintenant n'utilise plus le beurre de karité. Parce qu'il sait que le beurre de karité là, ça bouche les pores. Et ça te donne une sale peau. Il faut avoir un beurre de karité travaillé. Donc arrêtez, vous ne connaissez rien en produits cosmétiques, écoutez la meilleure. C'est de ça qu'il s'agit. Le beurre de karité, pour qu'il soit mis sur une peau, pour que la peau soit luisante, tu prends le beurre de karité brut que tu fais fondre à 90 degrés. Ensuite, tu peux rajouter vitamine C quand c'est refroidi, vitamine C, un peu de produits bio, ça te donne une belle peau. Sinon, le brut, ça noircit. Allons-y sur mon témoignage. Le numéro de téléphone, c'est de ça qu'il s'agit. Le numéro, une gamme de produits achetés. La deuxième gamme, et mon WhatsApp est actuellement égbé. Une gamme de produits cosmétiques achetés. Je vois vos messages, hein. Voilà vos messages. Je vais vous répondre après le direct. Une gamme de produits cosmétiques achetés. La deuxième gamme est totalement gratuite. C'est la promo qui est là. Une gamme achetée, la deuxième, elle est gratuite pour tout le monde. Alors, on va tout doucement. Voilà ce qui m'est arrivé quand j'ai dit tout le monde est volé. Je suis assise là. Je vois 1000 € sur mon compte. Je vois 1000 € sur mon compte. Je vois 1000 € sur mon compte. Vous savez, dans la vie, souvent c'est les plus grands voleurs qui connaissent leurs amis voleurs. Voilà pourquoi quand vous partez commenter sur les directs des gens, telle personne là c'est une voleuse. C'est pas vous-même vous êtes des voleurs. Nous tous on est des voleurs en quelque sorte. Mais on se cache. Donc je disais, dans ces temps-ci là, il y a beaucoup de dragueurs. Attendez, je bois un peu d'eau. Les dragueurs ne fuyez pas, hein, pardonnez. C'est que ici, dans des directions, tu m'amuses. Aïe, forcé. Aïe, toi aussi, tu connais pas ou bien. Une femme même qu'on ne drague pas,
Va, ils vont prier pour toi. C'est que tu as un démon. Le diable a chié sur ta vie. Femme mariée, on drague. Femme célibataire, on drague. Maintenant, si toi, tu es là, on ne te drague pas. C'est que tu as un grave problème. Donc, draguer là, ce n'est pas méchant. Dragons-nous vivants. Moi, je suis là. Il y a une relation, tu ne m'as pas encore marié. Tu ne m'as pas fiancé. Tu ne m'as pas doté. On me drague là, je m'en vais. Hein. Ce n'est pas un mauvais conseil que j'ai donné. Mais vous, les garçons, vous avez un esprit de non-accomplissement marital. Vous avez ce complexe-là de vous asseoir tranquillement. Vous êtes avec une fille, vous les faites espérer, alors que le bon, il est à côté. Lui, il est là, il t'attend. Lui, il est en train de te faner. Depuis que je suis moi là, tu es en train d'enlever mes toxines. Tu es en train d'enlever ma fraîcheur. Tu es là, tu me mets d'espoir. Et puis moi, on me drague. Faut pas y aller voir ce qui se passe là-bas. Quand deux personnes sont dans une relation incertaine, dragons-nous vivants. C'est de ça qu'il s'agit. Tu es dans une relation où il y a, c'est-à-dire, il n'y a pas on va dire, il n'y a pas de forte promesse, il n'y a pas de stabilité, et puis tu es là-bas. Oui, le gars aussi fait jalousie. Souvent, les garçons, ils m'énervent, quoi. Non, mais franchement, où sont mes lunettes? Tu commences à avoir mal aux yeux. Souvent, les garçons, vous nous emmerdez, hein. Vous ne faites aucune bonne démarche envers nous. Même coco, il n'y a pas coco. Petit coco, allez se présenter chez les parents, là. Vous ne faites pas. Et puis les plus grands jaloux, quand ils t'appellent que tu ne décroches pas, c'est fâche. Et puis là, ils sont en train de t'appeler, tu ne décroches pas. Tu fais quoi même? Tu fais quoi? Hey, moi qui suis, je ne reste pas là pour dire, dites qu'on est infidèle, c'est pas grave. Parce qu'on a été fidèle à vos promesses inachevées. C'est allé nulle part. Ça a été caduc. Ils sont là comme ça. Non, un bébé, on est ensemble. Hein. Tu es ensemble avec qui? On est ensemble en groupe. C'est parce qu'ils sont en train de dire à mes petites soeurs d'aller chercher. Hey, mes petites soeurs, un garçon qui n'a fait aucune bonne promesse, un gars te drague là, va voir à quoi il ressemble. Faut pas venir t'asseoir comme ça, c'est des mots diapromax. Tu vas venir t'asseoir comme ça, non, c'est mon gars, oh. Il t'a doté, non. Il s'est présenté à tes parents, non. On va d'hôtel en hôtel. Hein, comme on vit ensemble, j'ai ramassé mon chassé bleu, je suis allé m'asseoir chez lui. Bon, donc on est ensemble. Tu es ensemble avec qui? Tu es ensemble avec qui? Je n'ai pas bien compris, petit maudit là. Faut me répéter ça. Moi, je suis ensemble avec personne. Hein. Je suis ensemble avec personne. Je suis ensemble avec ma réalité, avec ma galère, avec ma facture, avec, comment on appelle ça, mon loyer, avec ma vie quotidienne. Je suis en relation avec ça. Toi, tu es là seulement, on fait des mougous pas ensemble. Souvent, même tu es en relation avec un gars, ce mougou. Après, il n'y a pas de truc. Le gars ne fait rien pour toi. Toi aussi, aucune situation. Si vous êtes biaisé dans une relation précaire, il faut quitter là-bas. Quelqu'un te drague là, va voir. Là où moi je suis, là, je le dis. Hein. Un gars me drague, je m'en vais voir à quoi il ressemble. Tu m'envoies l'argent, il ressemble. Tu m'envoies l'argent, je bouffe. Façon, l'argent des dragueurs est doux. Façon, l'argent des dragueurs est doux. Comment vous faites même? Comment vous faites? Et puis vous, quand vous drague, non, je suis en relation alors que ta relation n'est pas stable. Façon, l'argent de dragueur est doux. Je ne dis pas d'aller faire coquelier, hein. Ma soeur, toi-même, il faut te chercher. Il faut être une femme posée pour faire ce que Lolo Beauté te dit là. Façon, l'argent de dragueur est tout. J'ai dit, quand tu bouffes comme ça, puis tu danses. Aïe, 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 aïe. Digi, variabilité. C'est doux, mes soeurs. Aïe. Bon, bref. Attends, passer au point, j'étais mes bagages dehors. Donc je disais, ah, moi quand on me drague, je m'en vais voir je vois le visage, je vois la carrure, je vois. Ah, je m'en vais voir. Ah. Donc je disais,
J'étais là comme ça. Allez-y dire au général que bientôt, les papos de sa soeur vont se retrouver sur Internet. Lui, là, si, là, il pense que... voilà, tout est là. Voilà, laissez maman à bio, hein. Général, laisse maman à bio, laisse maman à bio. Laisse maman à bio. Elle est voleuse, nous-mêmes, on est des voleurs. Moi-même, ta petite soeur, c'est une voleuse aussi. Laisse-la en paix. Voilà. Donc, j'étais là-haut. Voilà 1000 € qui tombent sur mon compte. J'ai dit, hé, c'est quel dragueur qui m'a envoyé? Je ne peux pas aussi envoyer message à tout. Voilà le piège. Il faut que lui-même me dise que, ah, bébé, mon cœur, mon doudou, loulou, il y a beaucoup de noms. Souvent même, il y a des noms même, franchement. Ma douceur, moi, il y en a beaucoup. Chaque personne vient avec son nom. Vous la même là. Je ne sais pas à qui j'ai dit merci. Donc je suis là, j'attends. Un jour, rien. 2 jours, rien. 3, André, 4e jour comme cela. Non, ça dépassait 4 jours et ma copine. C'est à quel moment il était dit même. Ça dépassait des jours. Je vois, il y a une dame qui m'écrit sur WhatsApp. Lolo, bonjour. Elle m'appelle d'abord. Mais moi, je n'aime pas qu'on m'appelle sur WhatsApp. Tu m'appelles sur WhatsApp, je te bloque. Tu me laisses un message. Elle m'appelle. Je coupe, elle m'appelle, je coupe. J'ai voulu bloquer, mais elle dit, attends. Je regarde mon message. C'est une ancienne cliente de 1900 à Gabayou. Je vois mais les anciennes clientes, quand elles sont allées se promener jusqu'à elles ont gâté leur peau là. Elles reviennent et disent, voilà une perdue. Comme les produits sont chers, elle allait se promener jusqu'à... Maintenant, la voilà, maintenant, elle revient maintenant dans la maison de l'Éternel des armées, le Zeus des produits cosmétiques. Il a dit, ma chérie, il y a quoi? Lolo, pardon. Écoutez bien l'histoire, hein. Lolo, pardon. J'ai demandé de l'argent à ma tante. Elle devait m'envoyer 1000 € et puis je me suis trompée. Il dit qu'elle m'a dit, aïe, oui. Mais 1000 €. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'elle a en train de raconter cette pétasse là? J'ai dit, mais merde, c'est quoi ça? Excusez-moi du terme. Il dit, mais 1000 €. Souvent parti comme cela. J'ai dit, quoi? Elle dit, non. Tata Lolo Beauté, puis c'est Tata là même que je ne veux pas entendre. Jean, tu me prends par les sentiments, je ne veux pas entendre Tata là. Appelle-moi Lolo Beauté, moi, dis ce que tu veux, mais laisse Tata là. J'ai dit, voilà mes 1000 € qui s'en vont. Je vois là. Non, Tata, j'ai dit, laisse ça faire des... Tata là. Laisse ça faire des Tata. De quel 1000 €, parlons-nous? De quel 1000 €? Ah, quand elle m'a parlé de 1000 € là, je me voyais derrière les écrans de TikTok. Oh, Lolo a volé 1000 €. Lolo, voleuse. Parce que maintenant, quand il y a un petit truc qui t'arrive seulement là, tu te vois derrière les panels. Lolo, voleuse. Bon, moi actuellement là où je suis assise là, qu'est-ce qu'on peut dire sur moi qui a me touché encore même? Rien. J'ai dit ma chérie. Elle dit oui, elle dit non, calme-toi, laisse-moi une note vocale. C'est-à-dire le temps de réfléchir pour garder mes 1000 €. Tu me parles de quoi même? Qui s'est trompé? Le Seigneur m'a béni comme cela. Je viens de payer un billet d'avion en business. Mon compte s'est retrouvé comment dans vos discussions? Ma chérie. Mon numéro de compte personnel s'est retrouvé comment? Dans vos discussions, toi et ta tante. On ne parle pas de 100 €. On ne parle pas de 50 €. On parle de 1000 €. Mon numéro de compte. Elle dit non. Comme tu m'avais donné ton numéro de compte au temps. Il ne fallait pas qu'elle dise ça. J'ai dit toi ton argent est caduque. Je m'en vais monter dans notre conversation. Je lui ai donné mon numéro de compte depuis 2019. Et c'est en 2024 là. Toi tu causes avec ta tante, elle doit t'envoyer l'argent. C'est-à-dire notre conversation WhatsApp même se retrouve même en bas de l'échelle même de ton téléphone. C'est-à-dire au fin fond de ton téléphone. Toi, tu t'as réfléchi comment et puis moi, c'est mon compte que toi, tu t'en donnes à ta tante. Je dis, vous êtes des voleuses. Là, je ne voulais plus donner l'argent. Si tu regardes mon message, ma chérie, l'argent là, il est déjà bouffé. Elle est là comme ça, j'ai dit, ma chérie, vous êtes des voleuses. Vous êtes des arnaqueuses. Au fait, tu viens demander mon numéro de compte, vous partez voler les blancs là,
Et puis, on prend l'argent, on met ça sur le compte des gens. Et puis, vous appelez pour qu'on vous renvoie l'argent. Je ne donne pas l'argent. Je m'en vais directement à la police nationale. Elle dit non, faut pas aller à la police. Faut pas aller à la police. Ma tante même va t'appeler. Elle va t'appeler pour te confirmer que les 1000 € là, c'est elle qui a envoyé. Je dis, vous êtes des voleuses. Parce que moi, mon frère ne peut pas me dire, Lolo, il te donner 1000 €. Je lui envoie mon numéro de compte sans regarder. On ne parle pas de 100, 200, on parle de 1000 €. Automatiquement, j'ai eu le discernement que l'argent a été volé et que c'était une grâce qui venait dans ma main. L'argent là, je ne peux pas donner. Actuellement, je suis devenu procureur, je suis devenu juge, je suis devenu policier, je suis devenu même enquêtrice nationale. Là où je suis là, mon cerveau s'est développé. Payer 1000 € ne peut pas quitter mon compte. Mon cerveau s'est développé. J'ai dit, ma chérie, déjà tu dis que ta tante t'a envoyé de l'argent. Un jour, votre conversation sont là. Tu ne vérifies pas. Et puis vous savez, tu ne vérifies pas. Et puis vous savez ce qu'elle me dit? Que cet argent-là, c'est pour payer mes impôts. Elle dit qui paye impôt 1000 € ici en France. Qui paye impôt? Les noirs là, vous payez quel impôt 1000 € ici? Souvent même c'est vous, on vous donne de l'argent. Vous êtes criblés des CAF, vous des assistants sociaux et tout ça là. Toi tu fais quel travail et puis tu payes impôt 1000 € ici en France. Tu fais quel travail? Elle dit non, ma tante, message que je vous dis là, il y a tout capturé, il y a gardé. Elle dit non, ma tante va t'appeler. J'ai dit mais ta tante n'a qu'à m'appeler. Je suis assise là où je suis là, je suis devenu procureur. L'argent ne quittera pas mon compte. J'appelle le général, j'ai dit le général, voilà ce qui s'est passé. Il dit, c'est 1000 € seulement ils ont envoyé. Voilà le général qui est en train de traiter les gens là-bas de voleurs. Il dit, pourquoi d'abord envoyé 10 000 €? C'est 1000 € seulement elle a envoyé. Et puis quand le général m'a dit ça là, tout mon condré a palu dans mon corps. J'ai dit mais les gens là même quand ils veulent voler, ils n'ont qu'à voler gros pour m'envoyer 1000 €. Ça pouvait, il y avait un dernier petit zéro qui manquait derrière là. Si j'avais mis le petit dernier zéro là, ça allait faire 10 000 €. Allez là, j'étais riche. 6 500 000 et quelques poussières. J'étais riche. Le général vient chez moi à la maison. Heureusement quand je devais aller déposer mes bagages à l'aéroport parce que je partais à Abidjan au fait. Donc je fais un préenregistrement. Le général me prend dans sa voiture. Voilà la tante maintenant. La tante maintenant m'appelle. Le portable sonne. Il dit, le général me dit non, je suis la tante de Dieu. Il a dit le général, moi je vais enregistrer. Parce que je ne veux pas de problème. Il dit oui, il faut enregistrer. Il dit oui, il faut enregistrer. J'ai pris mon deuxième portable. Il dit oui, allô madame. Oui. Et puis la tante même aussi qui appelle, même sa voix m'énerve. Parce que je vois mes 1000 € partis. Oui, ma fille. Il dit, grand-mère, je ne suis pas ta... Non, je devais faire le transfert à ma nièce. Elle s'est trompée de compte. En lieu et place de m'amener son compte. C'est toi, elle m'a amené ton compte. Et puis j'ai viré là-dessus. Ce que je voulais te dire, je voudrais pas que vous alliez à la police. Parce que j'ai un compte joint. Voilà, voleur. Hein. J'ai un compte joint avec mon époux. Donc j'ai viré les 1000 € à ma nièce. Je me suis trompée, mais je ne veux pas que mon mari soit au courant. C'est pas voleur qu'elle a. C'est pas voleur qu'elle a. Toi, tu as un compte joint avec ton époux. Tu envoies 1000 € à ta nièce. Ton époux n'est pas au courant. C'est que vous êtes des voleuses. Nous les voleurs là, dans le club là, dans le club rouge là, on est beaucoup de... J'ai dit, vous avez un compte joint avec votre époux. Et puis vous faites le transfert. Mais moi, je dis, le problème, il est clair. Parce que en France, vous pouvez aller arnaquer un vieux blanc. Et puis, il va vous demander, vous partez brouter un blanc. Il va vous demander votre numéro de compte. Vous allez envoyer mon numéro. Comme moi, je suis commerçante. Vous allez dire que comme Lolo est commerçante, on va faire comme si on s'est trompé pour envoyer ça sur son compte. Là, elle va nous renvoyer. Comme elle est publique, elle ne veut pas de scandale sur elle. Elle va nous envoyer. Elle dit, je suis sûr que vous avez pris le numéro de compte de plusieurs vendeuses ici en France. Et que c'est votre travail. Vous partez voler les blancs. Au lieu de donner votre compte bancaire, comme vous savez qu'ils vont tracer pour vous attraper, vous donnez les RIB des vendeuses. Et puis après, des jours après, vous appelez pour faire croire que vous vous êtes trompé. Il a dit, là, mon intelligence s'est développée pour ne pas donner les 1000 € là. J'ai dit, non. C'est une violation de mon compte en banque.
Hey, il a dit, j'ai fait sortir un décret là, à cause de 1000 euros. J'ai fait sortir un décret français. J'ai dit, vous avez violé mon compte. Vous avez offusqué mes finances. Vous m'avez mis au rouge. Parce que je ne sais pas la provenance de l'argent actuellement là. Peut-être qu'il y a une enquête sur moi. Il a dit qu'il y a une enquête. Elle dit, mais non, ma fille. Elle dit, non. Actuellement, peut-être que les Blancs sont en train de tracer mon compte, en train de mener une enquête. Peut-être que je suis dans une mafia de détournement d'argent. Elle dit, ma chérie. Elle dit, ah non, c'est trop grave. Vous venez de me créer des problèmes ici. Elle dit, non. Ma chérie, si c'est ça là, je pense que vous êtes malhonnête. C'est parce que vous ne voulez pas donner l'argent. Il y a dit 2 malhonnêtes qui se cognent la tête. Toi, tu vas venir me dire que je suis malhonnête. Toi, tu as volé l'argent de ton mari d'après toi-même. Vous avez conjoint. Tu voles l'argent de ton mari, tu envoies à ta nièce. D'après vous, vous vous êtes trompé. Vous venez ça sur mon compte. Et puis, toi, tu as parlé de malhonnête avec moi. Une femme, tu es mariée à un homme, tu voles son argent. Il y a des femmes qui sont mariées à des hommes, elles volent leur argent, elles fouillent leur poche. Des voleuses. Vous aussi, vous allez venir traiter ma habits aussi de voleuse. Quand vos maris vous donnent leurs habits à laver, là, souvent on retrouve les 10 000, les 20 000. Vous prenez, vous cachez. C'est du vol. Vous êtes des voleuses. C'est du vol. Vous êtes des voleuses. C'est du vol. Vous êtes des voleuses. Vous aussi, vous allez venir dire, ma bio est une voleuse. Ma bio est une voleuse. Et l'argent, même si c'est 100 francs que tu as retrouvé dans les poches de ton homme quand tu partais laver ses habits, puis tu as pris, tu as caché là. Voleuse, crions sur elle. Voleuse. Toi-même, tu voles ton propre mari. C'est plus grave même que d'aller voler dehors. Parce que toi, tu voles même son âme. Tu voles son intimité. Tu es une pure voleuse matrimoniale. Vous êtes des voleurs. Nous tous, on est des voleurs. Moi, avant que je lave les habits de mon mari, l'argent qu'il trouve dedans ma bâtine, je suis en train de voler. Mais je dis, on vole. C'est pour ma bio, vous connaissez. Sinon, on est un club rouge de voleuses et de voleurs. L'argent là, le général assis me regarde, il fait ça. Ah, faut pas donner des. Il dit, moi, je donne pas des. Il dit, au pire des cas, va à la police. Il dit, je vais aller faire quoi à la police? Ils m'ont offusqué par 1000 euros. C'est-à-dire, j'ai un problème sentimental. En fait, je suis devenue folle depuis que j'ai vu les 1000 euros. Regarde en France ici, là. Tu peux prendre même un avocat, même. Tu voles l'argent des gens, puis tu dis que je suis fou. En France ici, il y a tout. J'ai dit, depuis que j'ai vu les 1000 euros, là, je commence à avoir un trouble psychique. Le général a dit, tu dis quoi? Je dis, il ne peut plus aller à la police. Depuis que j'ai vu les 1000 euros, là, je ne me sens pas bien. Je bouffe. Il faut que je bouffe, sinon je risque d'avoir une attaque. Parce que là, vous venez de violer intégralement mon compte en banque. Parce que je ne vous ai pas demandé l'argent. Un coup, voilà l'argent qui vient sur mon compte. Donc, vous venez d'attaquer, d'agresser même mon compte en banque. Il a dit, il a bouffé l'argent là. Moi-même, le jour où ma vie a signé les jumelles là, c'était les 1000 euros, on était en train de bouffer là-bas comme ça, puis on jouait. Il a dit les jumelles, le Seigneur vous a béni, parce qu'il faut faire les dons et les offrandes aux jumelles. Donc venez, on va manger. On mange, j'ai bouffé les 1000 euros. Cette dame pouvait s'élever pour venir sur internet pour dire que je me suis trompé, j'ai envoyé 1000 euros à Lolo. Et puis Lolo a refusé de me donner mon argent. Moi, j'ai bouffé. Si c'est ça là, je suis dans le club rouge avec ma bio. On est des estorqueuses. Il a bouffé l'argent à pion. Et ça n'ira nulle part. Si on dit qui a dit, c'est mon Lolo Beauté qui a dit ça. Demain encore, allez-y vous tromper. Au lieu de m'envoyer, au lieu de faire vos transactions entre vous-même, trompez-vous pour donner mon compte en banque. Tout argent qui est déposé sur mon compte m'appartient. Voilà. Tout argent qui est déposé sur mon compte est un don. Je bouffe et je boufferai. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, parlons-en de tontines. Les tontines, là, ce n'est pas mauvais. Quand on fait tontine, c'est parce qu'on a un projet. Quand on fait tontine, c'est parce que on veut créer quelque chose. Donc, le mot tontine, à la base, c'est une... Parce qu'aucune banque ne donne crédit aux pauvres. Vous ne donnez que des crédits aux riches. Il y a une femme qui m'a dit la dernière fois que, Lolo, ta voiture, là, ça te dit que tu allais payer une grosse 4x4 là. Tu l'as payée à crédit. Je vous pose la question. Les banques offrent-elles des crédits aux pauvres? Répondez. Et je vais vous dire pourquoi on ne donne pas les crédits aux pauvres. Répondez.
Les plus grands endettés de la planète Terre, tous les riches que vous voyez là, ils ne sont pas riches de leur propre travail. Hein. C'est crédit, ils vont demander. Moi-même, quand j'arrive dans les banques là, Lolo, tu ne veux pas payer une maison? Lolo, tu n'as pas besoin de quelque chose? On va faire passer ça sur ton entreprise. Il dit, mais attends, pourquoi en France ici là, on me demande de prendre beaucoup de crédits comme cela? Parce qu'ils connaissent tes revenus. Ils savent que tu serais à même de rembourser. On ne prête qu'aux riches. On chasse les pauvres. Voilà, vous devez comprendre ça. Au jour d'aujourd'hui, nous sommes dans un monde de capitalistes. Nous sommes dans un monde où si tu n'as pas encore compris comment ce monde-là fonctionne, tu vas toujours être aigri. Envers ceux qui se battent. Voilà pourquoi vous qui êtes en Europe ici là, je vous dis de créer votre société, vous ne me comprenez pas. Vous êtes en Europe et puis vous n'êtes pas intégré. Vous faites du commerce, vous cachez. Vous pensez que vous faites du mal à qui ça? Vous faites du mal. Il y a des gens qui se disent que non, si je déclare mon commerce, je vais payer beaucoup. Oh, ma soeur, on se connaît là, on se connaît. Quand je vous regarde, on se regarde, on se connaît. Tu déclares ton activité, même si c'est auto-entrepreneur, le blanc te prend au sérieux. Le blanc, même si tu payes une petite taxe, le fait même que tu payes quelque chose à la France, on te prend au sérieux. On te dit non madame, venez pour votre entreprise, vous n'avez pas besoin d'un prêt, vous n'avez pas besoin de quelque chose, vous n'avez pas besoin... La voiture que moi je roule là, c'est la voiture de ma société. Il est payé ça à crédit. C'est ma société qui paye. Donc je ne paye pas trop d'impôts. Il dit allez, il est payé pour voiture. Hein. Tout se résume à la voiture. Quand il est fini la voiture là, il m'en prend encore une maison. Voilà, là il n'ai pas payé trop d'impôts. Oui, tout au nom de ma société. Donc ne prête qu'aux personnes crédibles, aux personnes qui ont de l'argent. Quand tu travailles et que tu as un bon revenu, on calcule en fonction de ton revenu, on te prête de l'argent. Mais le pauvre, il faut aller à la banque pour dire que donne-moi l'argent, vous allez voir. Lui-là, il a l'argent, il vit de crédit. C'est crédit qui a nous Djakou le croquant. Tu mènes ta petite vie, contente-toi, ne vois pas plus gros que tes yeux. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, là, quand les gens sont assis là, moi quand je vois la vie de telle personne là, j'ai envie sa vie. N'envie la vie de personne. Même moi-même, Lolo Beauté, il y a des heures, je suis en train de faire promotion de produits. Oui, je suis en train de vendre. Je suis en train de vendre pour remplir mon compte en banque. Je suis en train de vendre pour avoir des bénéfices pour m'occuper de mes enfants. Parce qu'il n'y a pas de chocolat derrière. Au jour d'aujourd'hui, aucun homme ne donne des millions à une femme. Un homme, tu le croises aujourd'hui, il dit je t'aime, voilà 10 millions. C'est qu'il est dans une secte, il est en train de prendre ta chance. Toi, tu es belle comme... Les filles n'ont pas compris ça depuis le début. Les filles n'ont pas compris. Quand un gourou, mon homme là, il a l'argent, hein. En tout cas, il a levé 20 millions pour me donner. Toi, ton paye tous les coms et puis on te donne 20 millions. Arrêtez-moi ça. On prend vos chances là comme cela. On prend vos chances. Et puis vous êtes assis. Je vais faire comme ma camarade. Quand tu regardes sa vie est vide. Vous ne voulez pas aller travailler. Non, travailler là même c'est trop compliqué. Rien n'est facile sur cette terre. Même la bordellerie est difficile. Rien n'est facile. Tes camarades sont en train de travailler. Toi, tu dis non, je suis belle. Je vais avoir un bon homme. Aujourd'hui, dans ma vie, il va s'occuper de moi. Actuellement, tous les hommes sont presque mariés. Et aucun homme n'a envie de prendre une femme. Je veux que ça fasse le tour des réseaux sociaux. Oui, oui. Dites que Lolo Beauté est revenu encore. Parce que moi, tant que je serai en train de faire direct, je vais fouetter ton orgueil pour que tu sois une femme battante. Même si c'est 5 francs comme bénéfice tu gagnes par jour, au moins tu auras cette fierté de dire à ton homme que je suis une femme battante. Une femme battante, c'est pas celle qui gagne des milliards. Une femme battante, c'est pas celle qui gagne des millions. Une femme battante, c'est pas celle-là même qui ramène des milliards et des milliards à la maison. Une femme battante, c'est celle-là qui amène à ses enfants à la regarder et dire maman, tu te cherches. Sois la fierté de tes enfants.
et soit un déshonneur pour ta famille. Raison numéro 1 pour lequel tu ne dois pas prendre une femme pauvre. Parce qu'il y a des femmes qui disent non, l'homme doit m'aider, il ne t'aidera en rien. Un homme, quand il est avec une femme, il n'est pas obligé de t'aider. Enlevez ça de votre tête. Un homme, il n'est pas obligé de t'aider. Il n'est pas obligé de t'aider. Il n'est pas obligé de t'aider. Il le fait parce qu'il t'aime. Il t'apporte un soutien. Sinon, il n'est pas obligé de vous dire que comme je suis à toi là, comme tu es moi là, hein, c'est toi qui es toujours sur moi là, tu es toujours en train de me mougou. Mais quand mougou qui crie, quand deux personnes sont en train de mougou là, c'est nous les femmes, c'est nous on crie beaucoup. On doit dédommager les hommes. Oui, on leur fait du mal. Parce que arrêtons de nous victimiser. Arrivé à un moment donné, arrêtons. Tu n'es pas plus belle que Lolo. Voilà Lolo qui est en train de vendre ses produits. Pause publicitaire. Nous sommes en promotion. Une gamme de produits achetés. La deuxième gamme est gratuite. Numéro de téléphone WhatsApp 0033 7 69 84 12 27. Je suis plus belle que toi. J'ai l'argent que toi. Je suis plus intelligente que toi. Bon, toi, on ne sait pas si tu peux faire enfant. Mais moi, là, on sait que je suis fertile. J'ai 5. Et je peux faire encore 5. J'ai toutes les qualités, mais je travaille. Je peux m'asseoir comme ça. Ceux qui me draguent, là, c'est pas n'importe qui. Surtout actuellement, là. Mais je ne regarde pas ça pour dire, je vais aller. Je n'ai pas connu ce qu'on a fait la vie facile. Mougou à gauche, à droite. C'est pas aujourd'hui je vais connaître ça. Je le fais non seulement pour moi-même, et en plus pour mes enfants. Parce que dans le fait de chercher garçon, là, il y a Djakou le croquant dedans. Les hommes ne sont pas obligés. Quand un homme il t'aide, ou bien il vient avec ses finances te donner, c'est parce qu'il t'aime. Et il voit en toi une femme déterminée. Échoué. On te donne encore deuxième fois. Ça n'a pas marché. Oh. Troisième fois. Moi-même là-même, je ne comprends pas. On dirait que ma camarade est jalouse de toi. Tu es bête, c'est tout. Personne n'est jaloux de toi. Personne n'attaque ton commerce. Personne ne te fait rien. Tu es bête tout simplement parce que ta camarade fait ça, toi aussi tu veux faire ça. Parce que quand tu commences un commerce, tu veux faire grand pour que tout le monde te regarde. Et ça a été aujourd'hui le problème de plusieurs commerçantes en Afrique, surtout de l'Ouest. Les Africaines de l'Ouest, là, surtout les femmes, là, on est trop imbus de notre personne. On veut faire comme les autres. On est là comme ça. Non, comme ma camarade a fait un grand magasin là, elle a mis des lustres là-bas, elle a mis des placos ici. Moi, quand elle fait pour moi, il faut que ça dépasse. Tu as étudié ton marché. Tu as étudié ton marché. Voilà Lolo Beauté qui est assise là. Je vais retourner ma caméra. Tu vas voir, je suis dans mon salon en train de travailler. Mais quand je finis un direct comme ça, c'est pas moins de 10 000 € que je gagne. Pourquoi? Parce que je sais qu'il ne faut pas dilapider de l'argent bêtement et sauvagement. Les jolies femmes là, il y en a beaucoup. Il y a Loquento. Mais toi, tu te fais malin là. Il va sur Loquento pour aller se satisfaire là-bas. Il y a trop de jolies femmes. Tu es là, non, je suis belle. Les hommes aujourd'hui ont besoin de femmes intelligentes. Des femmes qui seront capables de dire, bébé, j'ai un plan de travail. Vous n'essayez pas de blaguer les hommes. Non, 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 non. Aujourd'hui, vous voulez du gros. Je veux gros, je veux gros. Tu vois ton homme avec qui tu es, c'est sûr, c'est ton homme avec qui tu es, c'est sûr, c'est ton gars, c'est tout. Ah, bébé, je vais faire une activité. Tu ne viens pas devant lui comme c'est un acquis pour dire, donne-moi l'argent là, j'ai fait une... Non, tu viens avec un plan de travail. Voilà la différence entre les femmes intelligentes qui gagnent de l'argent avec les hommes et les femmes bêtes. Une femme bête, elle pense que comme son homme, il a couille chaque nuit, il est obligé de lui donner son argent. Mais une femme intelligente se dit, il n'est pas obligé, mais il a besoin d'un apport financier. Donc quand tu viens le voir, tu dis, bébé, j'ai un plan de travail. Bon, là je suis à la maison, je ne fais rien. C'est toi qui fais tout. Il faut commencer déjà par cette parole-là. Parce que les hommes n'aiment pas les femmes dont la charge est à 100% sur leurs finances. Toi, je te prends à 100%, tu es mon esclave. Je ne peux plus te respecter. Non. Parce que tu es une feignante. Tu es une charge pour lui. Tous ceux qui me demandent le prix de mes produits, écrivez-moi en WhatsApp. 0033 7 69 84 12 27. 0033. Tout se passe, la promotion se passe qu'en WhatsApp. 0033
33 7 69 84 12 27. Une femme intelligente va venir. Elle va dire, bébé, j'ai un plan de travail. Voilà ce que je veux faire. Tu vois, la maison est un peu grande. C'est ce que j'ai dit aux filles là. Je peux prendre un coin de la maison. Moi, j'ai un balcon, hein. J'ai une dalle. J'ai un balcon. Ma maison, elle est grande. Moi, tout l'espace qui est chez moi en bas ici, là, c'est ma propriété. Tout en haut dans les chambres, il y a tout en haut. La prochaine fois, il a tourné la caméra, il a fait ça comme cela. En bas, là, c'est pour moi. Quand vous rentrez là, vous montez dans vos compartiments. Moi, je suis en bas ici, je cherche l'argent pour vous nourrir. En bas ici, là, c'est mon territoire de travail. Je ne vais pas voir quelqu'un ici. Je ne vais pas entendre bruit. Je vais prendre un endroit de la maison. Je vais aller payer des habits. À Djamé, vous partez vers la mosquée. Vous partez en Afrique, vous partez, il y a toujours, dans un pays, il y a toujours un côté où on vend des habits en gros. Vous êtes là, je suis belle, j'ai une belle forme. Même développe ta beauté. Développe ta beauté. Tu vas prendre les habits là. Tu es chez toi là. Tu fais un stand derrière toi. Même pas 30 mètres carrés. Tu es là, tu viens. Oh, tu appelles tes petites soeurs bordel là. Venez, on va chercher l'argent. Vous vous habillez plat toute la journée. Dieu a créé TikTok là. C'est pas pour aller critiquer la vie des gens. Aujourd'hui, tu vois les Africaines là. Bête, bête, bête. Excusez-moi du thème. Vous voyez les Africaines là. Elles sont sur les panels là. Carreau, 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 carreau. Vous passez 4 heures de votre temps en train de critiquer la vie des gens. Pourtant, c'est 4 heures. Les femmes intelligentes comme Lolo Beauté, elles conseillent les soeurs et elles vendent leurs produits. Et on les appelle. Tu portes les habits. Oui. Voilà ça. Voilà ceci. Tu viens, tu tournes comme ça. Tu tentes de changer. Ta petite soeur vient prendre ta place. Elle montre les habits. 100% de bénéfices sur ça. Tu es en Europe. Tu travailles. Tu as un peu d'argent. J'ai dit ça, mais les gens ont gâté mon système. Voilà ce que je disais dans ma première vidéo. Il y a beaucoup de vos parents qui sont en Europe. Il y a nos petites soeurs là. Elles traînent en Afrique là-bas. L'homme, il donne là où il y a beaucoup. De toute façon, les banques ne donnent qu'aux riches là. C'est maintenant le système là, les garçons ont pris. Ils ne donnent qu'aux femmes qui ont plus qui ont l'argent. Parce qu'une femme qui a l'argent, qui vient dire bébé, donne-moi 2 millions là. Tu enlèves vite, tu donnes. Mais une femme pauvre qui vient te dire, mais toi tu connais comment on gagne 2 millions. Oh, fous-moi le camp là-bas. Tu as mangé déjà? Et cette petite fille saute là. Tu connais 2 millions? Voilà la différence entre les femmes qui se battent, qui vont demander l'argent à leur homme, et toi qui n'as rien, qui veux aller demander gros. C'est pas la même chose, c'est pas le même level. Est-ce que c'est pas le même level? Est-ce que vous avez capté un peu ou pas? Donc tu es en Europe ici, tu as tes soeurs en Afrique. Parce que très souvent on dit ici en Europe, hey, la vie est dure, la vie est dure. En Europe tout est facile. Tu veux faire une formation, tu peux t'asseoir chez toi à la maison. Tu as ton ordinateur, tu fais ta formation en ligne. Tu n'as pas envie, tu prends ta petite soeur Poclé qui est à Abidjan quand elle se promenait de camarade en camarade là. Moi-même, je déteste les filles qui ont plusieurs camarades. Camaraderie envoie problème. Vous êtes là, j'ai ma camarade ici, j'ai ma camarade. Toujours vous êtes en train de régler les problèmes de camaraderie. Si vous n'êtes pas des petites Poclés, vous faites quoi beaucoup de camarades comme ça? Vous êtes entouré de camarades. Vous vous dites quoi? Vous faites quoi de vos vies, de vos journées? Tu prends ta petite soeur, tu la frappes d'abord. Oui, oui, oui. Si on dit qui a dit c'est Lolo Beauté. Oui, je porte mes lunettes. Parce que souvent les petites soeurs là, il faut les frapper d'abord. Tu vas être ton mari en Afrique. Tu dis, ah, Alice, viens. Quand tu l'attrapes, elle a fait quelque chose, tu la frappes d'abord. Quand tu finis de la frapper, tu dis, mais pourquoi tu m'as frappé? Tu dis, non, c'est pour te prévenir de ce qui peut t'arriver si tu joues un peu à mon argent, un peu quoi. Est-ce que tu as capté un peu ou pas? Là, c'est qu'elle vient de te montrer, là. C'était un avant-goût. Si tu essaies de jouer à mon Dieu, c'est qu'il vient te montrer. Il n'y a pas maman, il n'y a pas papa, hein.
Je vais te montrer qui a mis l'eau dans ton côté, gratter. Ton visage que tu prends pour sortir et puis on te dit tu es belle là. Il y a gratter dessus comme c'est là. J'ai fini de te frapper et puis je te soigne. Te boxer bien là. Les camons, les coups de poing. Maintenant tu lui dis Maintenant tu lui dis bon j'ai fini de te frapper. C'était une preuve. Elle va dire un bon point. Maintenant tu lui dis bon j'ai fini de te frapper. C'était une preuve. Elle va dire un bon point. Maintenant tu lui dis bon j'ai fini de te frapper. C'était une preuve. Elle va dire un bon. Oui ma petite soeur. Comme je suis en France là. Il y a un coin Lolo Beauté a parlé de ça là. On appelle ça Aubervilliers. Il y a des femmes qui sont venues m'écrire Lolo Aubervilliers là. C'est quoi? Vous n'avez pas Google. C'est-à-dire vous qu'on veut vous aider. Vous voulez arracher les mains de la personne. Va sur Google, tape Aubervilliers, vente d'habits. Aubervilliers est grand comme ça. Il y a plein de magasins chinois. Tu vas là-bas, là, à Aubervilliers, là. Tu t'en prends les habits, là. En gros, il y a un qui dit que oui, il y a une personne qui est venue me dire ici que oui, il faut d'abord un cabis, il faut rien. Si tu peux payer en douzaine, les Chinois, eux, ils vendent. Et puis en plus, ils prennent l'argent en liquide. Ben, eux, ils n'aiment rien déclarer. Souvent même ils ne déclarent pas beaucoup leurs finances. Tu vas au Aubervilliers là-bas, tu as le liquide, tu t'en vas pas là-bas avec carte bleue. Hein. Tu vas avec ton liquide, ton argent en espèces. Tu vas prendre les habits tendance là. Tu prends un petit studio. Tu aménages derrière le studio. Les gens pensent que c'est un magasin. Au jour d'aujourd'hui là, les femmes ne prennent plus les magasins. Tout se passe chez elles à la maison avec les nyongo livraison. Vous n'avez pas encore compris? En Afrique, si tu es pauvre, c'est que tu as envie d'être pauvre. En Europe, si tu veux vivre des assistances sociales, tu vas toujours traîner en assistance sociale et en assistance sociale. Le jour où ton enfant va grandir pour avoir 18 ans, on ne pourra plus te verser les droits. Souvent, les grandes marques de parfumerie, là, il y a, comme on appelle ça, les doublages à Aubervilliers. C'est-à-dire c'est les mêmes senteurs, mais avec les autres, les autres habillements. Tu vas au Aubervilliers là, c'est la tchatch. Le commerce, c'est la tchatch. Tu viens t'asseoir. Pour envoyer à Abidjan, tu n'as plus besoin de payer ton billet d'avion. Il y a plusieurs compagnies ici en France. Tapotez mes bébés. Vous ne tapotez pas, donc ça bug. Vous tapotez s'il vous plaît. Tapotez. C'est ce que je suis en train de donner comme conseil là. Ça peut sauver la vie de plusieurs personnes. Vous voyez votre camarade, elle s'en sort. Vous êtes jalouse. Vous les voyez seulement, non, toi la même tu es ceci. Moi je n'aime pas les femmes qui aiment critiquer leurs camarades femmes. Il faut aller travailler aussi. De toute façon, elles ont fait pour gagner l'argent. Tu peux aussi faire pour gagner ton argent. C'est trop simple. Tapoter, je ne vois pas les cœurs monter. Tapoter. Les cœurs ne montent pas. Tapoter. Tapoter. Quand ça a bien monté là. Et puis, on va continuer. Pause publicitaire. Actuellement, nous sommes en promotion. Une gamme de produits achetés. La deuxième gamme est totalement gratuite. Le numéro de téléphone, c'est le 00337, le 69, le 84, le 12 et le 27. Tapotez et partagez. Tapotez et partagez. Tapotez et partagez. On va prendre une minute pour tapoter et partager. Parce que le développement que je vais maintenant dire là, ça peut sauver plusieurs personnes. Une femme, peu importe le travail que tu fais, peu importe ta situation que tu as, mets toujours un petit commerce à côté. Les musulmans, là, ils ont compris, voilà pourquoi ils ont l'argent. Et puis on les jalouse là. On est jaloux d'eux. Oui, elles font médicaments, elles ne font aucun médicament. Leur médicament, c'est le courage. Leur médicament, c'est la détermination. Leur médicament, c'est la volonté de réussir. C'est ça les femmes musulmanes. Si c'est un médicament qui rendait riche là, toi qui me regardes, tu allais déjà être riche. Tapoter. On est en pause tapotage, hein? On doit arriver à 1 million.
On t'apporte pour sécuriser, ça bug trop. Parce que là, maintenant, on va rentrer maintenant dans le commerce que tu peux faire. Les hommes même sont dedans. Moi, je connais des hommes qui font commerce avec les femmes. Partout, Abidjan, Adjamé, Ghana, Sénégal, j'envoie les produits partout. Donc, profitez de la promo. Voilà. Une gamme achetée, la deuxième gamme est gratuite. Numéro de téléphone, c'est le 00337 69 84 12 27. Numéro WhatsApp 00337. Vous voyez que quand vous partagez, vous tapotez, vous partagez, vous voyez que maintenant là c'est plus calme. Maintenant là c'est plus calme. Tapotez encore, il faut qu'on monte les cœurs. Il faut qu'on monte. Numéro de téléphone 00337 69 84 12 27. J'épingle. Voilà, j'épingle le numéro. Écrivez-moi en WhatsApp maintenant. Lolo, je veux mes produits. Écrivez-moi maintenant pour profiter de la promo. Quand tu vois les produits là, on dirait du fruit. C'est normal quand il dit mes produits, c'est un cocktail de fruits. Les gens disent pourquoi il dit ça. Si j'utilise que des produits fruités, hein? Si j'utilise que des produits fruités, huile de mangue, huile de fruits de passion, si c'est des huiles que j'utilise fruitées, c'est normal que je dise que mes produits sont des produits fruités bio. Oui, c'est normal, ça n'agresse pas la peau, ça te donne une très belle peau. Numéro de téléphone 0033 7 69 84 12 27. Ceux qui ne sont pas encore abonnés à ma page, abonnez-vous, tapotez, tapotez, abonnez-vous, tapotez. Les tapotages même ne montent pas. Vous voulez que je donne mes secrets, mais vous ne tapotez pas. Pourquoi? On ne peut pas faire un live comme ça. Il faut les deux tendances. Capiche? Parlons-en de commerce. Le numéro, avant de parler du commerce, c'est le 0033 7 69 84 12 27. Vous qui vivez ici en Europe, vous pouvez le faire même ici en Europe. C'est-à-dire, pour déclarer une entreprise, tu as ta pièce d'identité, tu as ta facture EDF, tu vas, tu déclares. Tu peux commencer d'abord avant d'aller déclarer. Tu t'achètes un petit dressing chez toi à la maison si tu veux vendre les habits. Tu vas à Aubervilliers. Moi, je ne conseille même pas les femmes qui aiment vendre seulement que les habits. Ayez toujours deux. Tu vends les habits et tu vends les accessoires, c'est-à-dire les bijoux. Tu peux vendre les habits et puis vendre les sacs à main. Les sacs à main, c'est à partir de 100 €. C'est-à-dire tu prends une douzaine, tu as ça à 100 € au Aubervilliers. Je suis allé à Aubervilliers, j'ai sillonné, j'ai marché, j'ai regardé, j'ai dit ouais, il y a presque tout là-bas, sauf l'homme qu'on ne vend pas. Il y a tout. Au jour d'aujourd'hui, ce qui marche, il y a la nourriture, il y a pommade, il y a vêtements. Parce que tu as toujours besoin de ça. Et les accessoires. Et aujourd'hui, tout le monde est tendance. Tu vas avec 200 € ou 300 €. Tu vas au Aubervilliers. Tu payes des habits. En gros, là-bas, c'est par douzaine. Tu n'as pas besoin d'un document. Tu n'as pas besoin d'un cabis. Tu n'as pas besoin de quoi que ce soit. Tu as besoin de toi et ta liquidité. Tu vas, tu payes tes marchandises. Tu as une petite soeur qui est en Afrique, qui ne fout rien. Tu prends la petite clé. Excusez-moi mes petites soeurs, parce que c'est comme ça qu'on vous traite d'abord.
Tu prends, à vous de nous prouver que vous n'êtes pas des petites poclées. Non, jusqu'à preuve du contraire, une petite fille qui ne va pas à l'école, qui se promène d'Abidjan, tu es une petite poclée. Maintenant, démontre-nous que tu n'es pas une petite poclée en travaillant à la sueur de ton front. Tu prends ta petite soeur, tu la frappes d'abord. Tu la chicotes. Vous signez des papiers que tu t'envoies faire légaliser ça à la mairie. Que toi tu envoies les marchandises, c'est ta petite soeur qui vend. Parce que avant là, quand il y a un petit problème avec la famille, non, les histoires de famille ça doit pas. Maintenant on met la famille en prison. Parce qu'on a des petites soeurs, petites voleuses, des petites anarcheuses, des petites poclées qui ne veulent pas réussir dans la vie. Donc tu signes ça bien. Oui, oui, oui. Vous signez bien. Au cas où elle s'amuse, elle va aller nimer un peu. Un petit 3 mois un peu à la maca là-bas, ça va sentir bon. Tu prends les marchandises. Tu n'as pas besoin de payer ton billet d'avion. Il y a plusieurs agences ici en France qui font ce qu'on appelle les barils et les gros cartons. Tu vois, les cartons là sont gros comme cela. C'est 100 €. On envoie les cartons chez toi. Tu mets ce que tu veux dans les cartons. Eux, ils ne regardent même pas ce que tu mets dans les cartons. Ce n'est pas leur problème. Tu remplis. Tu payes les petits bijoux là. Qui ne se... on appelle ça comme même oxyde, quoi là même là. Les bijoux qui ne noississent pas là. Tu payes ça beaucoup. Tu payes les habits, tu ne payes pas les pulls pour envoyer en Afrique. Hein, parce que souvent, il y a des personnes qui ne savent pas faire commerce. Quand on leur dit va faire commerce, elles ont ramassé tous les pulls de froid de l'Europe pour envoyer en Afrique. En Afrique, il fait chaud. Prenez les petites tendances, les petites tenues chic, les petites robes tendances, les petites combinaisons qui sont chic. Ta petite soeur, il faut lui dire qu'elle n'a qu'à aller faire sport. Hein. Parce que sa forme disproportionnée là. Elle va pas aller vendre tes marchandises et ça. Elle n'a qu'à aller faire un peu de sport. Donc ta petite soeur est bien jolie comme ça, bien un petit maquillage bien chic. Tu envoies maintenant ton conteneur, pardon, ton carton. Tu envoies ça en Afrique. Arrivé là-bas, tu prends un studio. Derrière, là, un côté du studio, tu fais, elle n'a qu'à mettre son lit. Faut même pas payer lit pour elle. Paye un matelas, tu jettes ça là-bas. Là, elle n'a qu'à dormir sur le matelas. Mais si elle dort sur le lit, elle sera trop à l'aise. Un petit matelas, tu jettes ça au coin du studio. Elle n'a qu'à dormir dessus. Tu veux la voir en direct. Parce que c'est un travail. Tu veux la voir en direct de midi à 22 h. C'est son travail. TikTok, là, on ne paye pas. Tu payes une box Internet. Tu mets là-bas. Elle n'a pas le droit d'aller scroller pour savoir ce qui se passe dans la vie des gens sur Internet. Tu lui dis, j'ai payé la box Internet. C'est pour faire mes lives. C'est-à-dire, tu as tout le temps, du matin jusqu'à midi. Quand on dit midi 30, tu es en direct. Tu es en train de faire live. Tes pieds là vont trembler sur toi. Tu vas faire live. Tu travailles avec les livraisons Nyongo là. C'est-à-dire, tu es là, la promotion. L'habit, c'est 16 000. Vous voyez cet ensemble là, c'est 16 000. Non, c'est trop chic. Au même jour là, tu peux faire taper 1 million à Abidjan. Tu peux te taper 1 million si elle fait son live. Parce qu'elle va te dire qu'elle est fatiguée. Il faut dire, mais quand tu prends tes deux petits fesses de boule d'Acheke là, tu t'assois sur les panels. Tu es assise là-bas et quand souvent sur Internet et que tu as le temps, tu vas faire les lives de midi 30 à 22 h. Ta soeur est là en train de... C'est-à-dire, elle est en train de porter les habits. Elle est en train de changer. Si tu as deux petites soeurs comme ça, tu les fous, les cocotas là-bas, en désordre là. Elles n'ont qu'à aller là-bas. Elles vendent les habits là. Le même jour là, elles vont te faire gagner beaucoup d'argent. Plus tu gagnes de l'argent, plus elles-mêmes gagnent de l'argent. Ceux qui disent qu'il n'y a pas l'argent en Afrique là, c'est des paresseuses. Il y a de l'argent à gogo. Il faut avoir le temps, la détermination. Et puis, il faut venir maintenant faire les lives. Tu vas voir l'argent que tu vas gagner. Il faut étudier le domaine de ce commerce-là. Tu ne vas pas prendre les chaussures à Aubervilliers, pointure 44. Qui porte maintenant, qui porte maintenant les chaussures pointure 44? Non mais franchement, quand vous voulez faire le commerce, regardez l'étude du milieu. Les vêtements qu'il faut vendre. C'est qu'il faut vendre. C'est qu'il faut vendre. C'est qu'il faut
approprié. Et tout ça, ça va rentrer en ligne de compte. Et tu vas te faire de l'argent. Si tu ne gagnes pas de l'argent, c'est que tu es paresseuse, tu es médiocre et tu apportes la poisse. Toutes les filles qui ont fait le cochléa aujourd'hui, elles ont un esprit de non-accomplissement dans leur vie. Elles tournent en rond seulement. Ça ne va pas. Elles ne vont pas devant, elles ne vont pas derrière. Tapoter, elles ne vont pas devant, elles ne vont pas derrière. Non, pour gagner l'argent maintenant c'est compliqué. Moi, j'ai 5 enfants. Oui. J'arrive à m'en occuper, mais largement. J'ai même pas besoin d'un vagabond spirituel à côté de moi qui a venu dire que Lolo. Souvent, quand il demande l'argent aux hommes, là, c'est pour voir vraiment si tu es capable. On ne sait jamais, je suis l'homme. Je peux un jour tomber malade et puis avoir besoin de tes services. C'est pour voir de quoi est-ce que tu es capable. Sinon, je n'ai même pas besoin. C'est tout. Tous mes amis que j'invite, ils disent venez chez moi, on va venir manger. Un homme qui rentre dans ma maison en France ici a envie de faire foyer et moi. Il s'est dit, mais attends, mais c'est pas possible. On peut avoir une belle maison comme ça et puis être seul comme ça, tranquille, chez elle à la maison. Je ne prends pas les transports communs, je démarre ma voiture, je roule. Quand on me voit dans la rue, même c'est respect. Souvent, on n'a pas envie de prendre n'importe quel clochard. Sinon, en France ici, quand je roule comme ça, je m'en vais. Quand je roule comme ça, je m'en vais, je reviens. C'est les gars seulement s'appellent. Aujourd'hui, même dans mon téléphone, même c'est pas possible. Mais il faut faire attention à qui tu fais rentrer dans ta vie. Parce qu'il y a des porteurs de poisse. C'est pas pour dire que je ne cherche pas garçon. Hein? Je suis une grande chercheuse. C'est-à-dire qu'on m'invite, je m'en vais. Vous voyez, je ne suis pas mariée. Je m'en vais, je mange bien, je profite bien, je vais m'asseoir. Parce que ce n'est pas garçon qui paye ma maison. Ce n'est pas garçon qui paye mon carburant. Ce n'est pas garçon qui ne fait rien dans ma vie. Il a déjà fini de faire mes enfants, il fait ma vie, je cherche mon argent. Aucun homme ne va rentrer dans ta vie avec tes nombreux enfants là et qui a venu dire, moi, il fait comme, moi, pardon mon frère, pardon, mouf, j'ai trop de problèmes. J'ai trop de problèmes pour faire confiance à un salopard. Les testacroix là, c'est versé, waouh, c'est versé. Donc faites attention à ce que vous faites rentrer. Surtout vous, les mères, quand vous êtes là, non, moi je suis une femme célibataire, tout ça, bats-toi. Les femmes célibataires, tout ça, bats-toi. Les garçons, tu vas les tenir à la laisse. Ils vont avoir le respect pour toi. Moi, j'impose le respect. Tu ne peux pas me manquer de respect. J'ai envie de voyager, je voyage. J'ai envie d'être là, je suis là. J'ai envie d'être où je suis là où je veux. Le 16 octobre, en principe, je devais me marier légalement. Encore une fois de plus. C'est moi-même qui ai repoussé encore un peu. Vous êtes là, non, non, le mariage. Parce que pour moi, le mariage, ce n'est pas une fin en soi. Je ne peux pas me marier pour qu'un homme me dise, oui, le travail là, tu travailles un peu trop, hein. Moi, je n'aime pas ça. Non, 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 non. C'est fini ça. Les histoires de foyer, bébé, on fait oui, mais je cherche mon argent. Parce que tu ne peux pas t'occuper de mes enfants comme moi je le fais. C'est de ça qu'il s'agit. Le 16 octobre, qui est là, c'est mon anniversaire. Celui avec qui je suis là, on doit se marier. On devait se marier le 16 octobre. Il y a quelque chose qui est venu chambouler un peu mes trucs là. J'ai dit non, 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 attends, on va attendre un peu. Je ne suis pas encore pressé. Je suis trop vieille actuellement. Il y a beaucoup de charges pour venir dire oui, affaire de mariage. Oh, oh. Je veux bien voir clair l'homme qui va me soutenir dans ce que je fais. Je n'ai pas besoin des millions. J'ai besoin de la compréhension, du respect et d'être toujours présent. Sinon, le 16 octobre, là, c'était en même temps les photos. Il allait vous surprendre en même temps. Mais non. J'ai dit, on va attendre d'abord. Je veux voir quelque chose d'abord. Oui, oui. Comme j'ai beaucoup de prétendants, là, je veux voir quelque chose d'abord. C'est de ça qu'il s'agit. Tapotez mes bébés. Donc, vous, les femmes qui avez des enfants qui n'ont pas confiance, vous n'avez pas confiance en vous. Vous êtes là, non, comme j'ai beaucoup d'enfants là, quand un garçon va rentrer et il va venir s'amuser. Un garçon rentre dans votre vie, il vient s'amuser, c'est parce que vous-même, vous lui permettez de vous amuser avec vous. C'est parce que vous permettez. Parce qu'un garçon ne peut pas venir rentrer dans votre maison et puis un homme rentre un peu dans votre vie seulement. Ah, tu ne peux pas aller accompagner l'enfant un peu à l'école. Tu peux pas aller, vous avez un sale comportement. Voilà pourquoi les hommes ne respectent vous. Vous avez un sale comportement.
Vous êtes des cas sociaux. Voilà pourquoi les hommes s'amusent avec vous et puis ils s'en vont. Parce que quand un homme rentre dans votre vie, vous semez le bordel. Ah, mon enfant là même, il veut payer une basket là. Où est son papa? Les papas là, ils sont où? Non, quand un homme rentre dans ta vie, hein, il doit aimer tes enfants. Oui, je peux les aimer, mais je ne les prends pas en charge. Un homme qui rentre dans ta vie aime tes enfants, mais il n'a pas le devoir de les prendre en charge. Les papas là, ils sont où? Va chercher les papas pour les prendre en charge. Le monsieur rentre dans ta vie, veut lever un peu et toi, voilà, un morveux qui s'est, bon, excusez-moi du terme, mais qui s'est là, maman, 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 maman. Il y a les enfants même, ils sont nés pour te faire échouer dans ta vie maritale. Vous n'éduquez même pas les enfants là correctement. Les enfants impolis, ils traînent dans la maison. Le monsieur même dit, il veut passer un peu de temps et toi, tu vas maintenant, l'enfant là qui quitte là-bas maintenant, qui vient maintenant, des petits morveux, excusez-moi du terme, c'est une manière de parler. Maman, mais qu'est-ce qu'il fout ici ce monsieur? Mais maman, je veux que tu t'occupes de moi. Tu n'as pas donné un petit cocotin là-bas pour dire que c'est qui en bas de moi ici là, ça ne mange pas maman. Tu n'as pas foutu un petit cocotin là-bas, tu cours là-bas, un petit cocotin rapide pour ne pas que les assistantes sociales te voient là. Il court, fous-moi la paix. J'ai envie de vivre, j'ai envie de profiter. Vous élevez des démons dans votre maison. Après, maintenant, vous êtes là, le monsieur là même, il n'aime pas les enfants. Le monsieur là, je le vois là, il n'aime pas les enfants. Comment on peut aimer des morveux sans éducation? J'ai 5 enfants. Je vous dirai la vérité. Vous êtes couché dans le canapé comme ça, le pauvre monsieur. Il est venu voir une mère avec beaucoup d'enfants. Il a envie de lever un peu. Mais voilà des morveux qui vont quitter là-bas. Maman, j'ai fait un cauchemar. Mais franchement, c'est pas possible. C'est pas possible. Ça ne marche pas. Quand on est mère célibataire, on éduque correctement son enfant pour ne pas qu'il te foute la honte. Moi, c'est les choses que je déteste dans ma vie. Quand je suis sur moi, je suis enfermé dans la chambre. Un enfant ne vient pas m'emmerder. Moi, il y a des jumelles. Vous allez voir les jumelles, elles sont en train de lever mon chéri. Elles vont quitter là-bas. Maman, oh, il y a longtemps, il y a mis... Attention. J'ai envie de lever. Quand on fait enfant, on pense à soi aussi. Ce n'est pas méchant. Quand on fait enfant, on pense à soi. Le monsieur va venir dans ta maison. Il va venir parce que oui, tu veux qu'il te reçoive où? Et tes nombreux enfants, il n'a qu'à prendre une maison pour toi, pour louer, pour toi, pour faire. Il peut t'apporter son soutien. Il peut t'apporter son soutien parce qu'il dort là. Mais il n'est pas obligé de subvenir à 100% de tes charges. Les papas des enfants là, ils sont où? Tu allais faire des enfants avec des irresponsables qui ont fui, qui ont pris la poudre d'escampette. Le pauvre monsieur va venir, va avoir pitié de... Eh Seigneur, souvent mais les hommes qui rentrent dans notre vie, ils ont pitié de nous, hein. Surtout les vilaines femmes là. Bon, nous les lolos là, c'est nous qui avons pitié d'eux parce que nous sommes belles, nous sommes fraîches et nous savons sécher l'argent. Donc quand un homme rentre dans notre vie, c'est un privilège pour lui. Pour dire, mais attends, moi je suis quand même avec Lolo quand même. Je me rappelle de un de mes ex là. On s'est que oui, Lolo, je vais revenir. Mon tour, on ne s'est pas quitté dans des conditions un peu, on va dire, un peu dégradantes. On s'est quitté parce que j'étais en train de faire les buzz. Vous savez, quand je fais les buzz, tout ça là, souvent les hommes ne supportent pas. Donc lui, on s'est séparés comme ça parce que je voulais faire mes buzz, les démons au moment-ci. Donc 2 jours là-haut, je suis là-haut. La Lolo, tu vas bien? Ça va là-bas? Maman de 5 enfants, hein? Vous dites que oui, quand on fait beaucoup d'enfants, il n'y a pas de garçons qui viennent. Les hommes même aiment les femmes qui ont beaucoup d'enfants. Laissez-moi vous dire, surtout les femmes qui savent éduquer les enfants, qui ont une vie bien rangée. Ils aiment ça. Parce qu'ils se disent que je rentre dans un foyer, je serai en paix. Parce qu'elle sait ce qu'elle veut. Souvent, les filles qui n'ont pas encore... Une femme qui a déjà fait ses enfants, elle est un peu posée dans sa tête. Elle a envie d'une situation stable, tranquille, proportionnelle. Mais si tu éduques mal tes variants là, qui vont venir emmerder ta situation matrimoniale, c'est tout à fait normal que l'homme fuit. Sinon, il n'y a aucun homme qui va dire sur cette terre que parce que
me mettre en couple et elle. C'est faux. Ils ont bien envie de se mettre. Parce que vous, au moins, on sait que vous êtes fertile. On n'a pas envie d'aller tomber chez les filles stériles. C'est de ça qu'il s'agit de bordello. Parce que oui, les filles qui n'ont pas encore fait des enfants, là, nouvelle relation, tu t'en dedans là, tu sais pas, elle a combien de gars. Alors qu'une femme qui a déjà ses enfants, elle est déjà assise là, elle va te tromper comment? Elle a quel temps entre ses activités, ses enfants et toi? Elle va te tromper pour aller où? Nuance. Donc souvent les hommes là, ils aiment les femmes qui ont déjà une vie stable. Mais en même temps qu'ils aiment ça, c'est pas pour autant tu dois venir mettre toutes tes factures sur leur tête. C'est pas pour autant tes enfants vont venir lui manquer de respect. C'est pas pour autant tes enfants, le petit moment qu'ils doivent passer avec toi, tes petits morveux vont venir dire: ah maman, je veux que tu me racontes une histoire. Faut dire ces films d'horreur, je vais mettre et puis sur tablette et puis elle te donner. Moi, le jour où je love avec mon chéri, ça peut pas arriver, mais je sais comment j'ai éduqué mes enfants. Je sais comment j'ai éduqué moi mes enfants. On s'amuse pas moi. Je suis en train de lover. Et puis un enfant va quitter là-bas. Maman, j'ai envie que tu me racontes une petite histoire. Je dis: il n'y a pas de souci mon bébé. Je prends mon téléphone. Film d'horreur. Quand tu vas prendre ta couverture, tu vas fermer là. Tu vas plus jamais te lever. Parce que oui, hein, il y a des enfants là qui sont un enfrein pour ta vie sentimentale. Il y a des enfants là, la sorcellerie, c'est pas se lever seulement la nuit pour aller truquer. Il y a des enfants là, à chaque fois que tu as un bon homme qui rentre dans ta vie, un vient et puis gâte. Donne-lui le téléphone et un film d'horreur. Les femmes qui ont fait beaucoup d'enfants. Voilà. Façon on s'est levé. Vrai ou faux? Dites-moi quand même la vérité. Nous les femmes qui avons fait beaucoup d'enfants, façon on aime lever. Tu es là comme ça, ta petite tenue. Vous pensez que l'autre côté, tu fais bibi là, pourquoi? C'est pour qu'elle soit fraîche. Très fraîche. Et cheveux là aussi. Hein. Très fraîche. Parce que oui, c'est ceci, c'est cela. Les femmes qui ont fait beaucoup d'enfants, elles savent mougou. Elles ne sont pas là pour dire: bébé, je suis fatiguée. Nous, on n'est jamais fatigué. L'affaire de Mougouli, là, il y a quelle fatigue dedans? Toi aussi. Aïe, tu es trop fatigué, tu fais ça, tu donnes là-bas, tu ouvres, tu es comme ça. Aïe, il y a toutes les positions. On a fait beaucoup d'enfants, on connaît toutes les positions ou casse-casse pour ne pas être fatigué. Parce que si tu es fatigué, tu sais qu'il va partir. Donc, jamais. On n'est pas fatigué, il faut nous allumer. 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 On est fatigué, remarquez, on est toujours dans la chambre là, on ne veut jamais sortir. Parce que quand on pense aux maudits qu'on détruit notre vie sentimentale, on a envie de se rattraper en même temps. Vrai ou faux? Non, peut-être que ce que je dis n'est pas la vérité. Pause publicitaire. Actuellement, nous sommes en promotion. Une gamme achetée, la deuxième gamme est gratuite. Pour demander le prix, pour savoir quelle gamme utiliser, écrivez-moi simplement en WhatsApp 0033 7 69 84 12 27. Je peigne. Oh ma copine, là tu me fais plaisir. Ouais, maman Langai. Yeah, maman Langai. Ouh.
Il a dit, moi, mais quand il me rapproche comme ça, c'est là, il voit que je suis belle, hein. Non, mais attention, là. Attends. Il n'y a même pas peigné cheveux, là. Je suis belle quand même, hein. Mais dis donc, c'est pas possible, ça. Mais non, mais c'est pas... Est-ce que tu te vois un peu, Loulou? Est-ce que tu vois un peu la dégaine que tu es? Est-ce que tu vois un peu la bombe que tu es? Non, mais franchement, qui mange ça? Il y a un salopard qui est venu me poser question. Lolo, ici, fond de toi, mais qui te mange? Ta mère con. Excusez-moi. Il m'a trop eu. Imbécile. Hein? On peut faire ça? Non, mais franchement, hein? Non, mais franchement, hein? Il y a une fois, il sortait. Eh, ma copine, l'eau est là. La lionne, là, c'est ma meilleure copine. Il a dit, il y a un gars qui m'a poursuivi jusqu'en... dans le 8e. Il nous a poursuivi jusqu'en... Il est arrivé vers moi. Il dit, mais madame, avec un beau petit cul, il a dit... Ma copine dit, Lolo, est-ce qu'il connaît mon nom? Vous savez les blancs là, ils ne mâchent pas leurs mots. Il était en sang. Il était en sang, hein, ma copine. C'est ça la même il a porté. Il était en train de mâcher comme ça. Il était en sang, hein, ma copine. C'est ça la même il a porté. Il était en train de mâcher comme ça. Il y a mon petit truc en bas. C'est bien tourné, vous allez voir. Moi aussi, il faut me voir depuis qu'il y a un peu là. Et me laisse pas, hein. Quand il marche sur notre tour. Le gars est venu. Mais madame, mais mademoiselle, s'il vous plaît. J'ai dit, il tourne comme ça. Moi, il n'y a pas de dada pour les. Excusez-moi. Allô? Tu connais mon kata, je connais ton kata. Oui, allô? Ça va quoi? Tu connais mon kata, quoi? Eh ben, je connais pas ton kata, vous appelez, c'est pour? C'est pour Lolo Beauté. Oui, je suis en direct. Rappelez-moi plus tard, s'il vous plaît. Je connais mon kata. Je connais ton kata, tu connais mon kata. Donc, j'étais en train de... Voilà maman de 5 enfants. Hein. Ouais. J'ai dit, souvent faites-vous plaisir, mes soeurs. Tu as ton argent, paye tes petits produits. Mets ça sur ton corps, sois brillante. Qui peut concurrencer Lolo Beauté? Il dit quand il marche quand même ma copine, elle-même souvent elle me reconnaît pas, elle est bien poussée même. Elle me reconnaît tellement que je fais malin, j'ai trop eu souffrance, j'ai trop eu la tort, j'ai trop souffert dans ma vie. On dit quand même souffrir, moi souffert. Bon, je m'en fiche. J'ai trop eu de problèmes. Donc souvent quand je marche comme ça, et puis mes cambres, hein, quand on va à un magasin et puis ma copine est en train de choisir ses affaires là, j'ai dit, mais je sais pas, c'est un démon qui est rentré en moi. Quand elle est en train de choisir ses affaires, je suis comme ça. Elle dit, Lolo, il y a quoi? Elle dit, mais t'attends. Elle dit, mais il faut changer de position. Elle dit, ah Lolo, c'est quoi? Il dit, laisse-moi faire ma vie. Aïe, laisse-moi. Non. Il a balancé les jumelles à Abidjan, non? Moi, je suis ici, non? Je ne vais plus maintenant, hein? Là, la semaine prochaine, je suis à Cannes. C'est qu'il y a les faits à Cannes. Regardez-moi seulement. On fait plus brio. C'est qu'il y a les faits à Cannes. Moi et ma copine. Je ne m'amuse plus, mes soeurs. Donc, revenons à nos moutons. Revenons à nos moutons. Parlons-en des femmes qui ont déjà des enfants, qui ont déjà une fille, déjà posée. Il y a quoi? Je suis grave comment? Vous là, quand il n'y a plus fait direct, vous avez dit Lolo, tu nous manques. Quand il a fait direct, c'est pas chic. Aïe, mes soeurs, même si j'ai fait 10 ans sans faire de live, le jour où je pose ma caméra, la starmania, le don il est là, le verbe il est là. Il n'y a pas, le kata il est là, le bazazunga il est là. Ça ne peut pas changer, c'est naturel, c'est comme ça. Mais avec des mots appropriés, c'est de ça qu'il s'agit. Donc les hommes, vous qui nous regardez là, prenez, je vous dis,
Les femmes qui ont déjà fait des enfants, vous restez là-bas, plaque. Les femmes qui ont déjà beaucoup d'enfants là, elles aiment Mougou. Elles sont jamais fatiguées. Parce qu'on a habitué à une violence corporelle. Donc on est déjà habitué. Tu vois, le sang est déjà... Le sang est déjà chaud. C'est dit tout est chaud. C'est dit là. Vous voyez les femmes dans l'Europe ici en Afrique là. Non, comme elle a les enfants là, on ne sait jamais. Draguez-les. Il ne dit pas de venir me draguer. Hein. Allez-y les draguer. C'est des bonnes femmes. Les enfants là, si elle ne veut pas bien éduquer les enfants là, laissez-les. Mais vous-même aussi, vous êtes dedans. On est toujours en train d'accuser les hommes. Oui, nous, on a les enfants, on n'a pas décidé à être des mères célibataires. Oui, vous n'avez pas décidé à être les mères célibataires, mais soyez des mères intelligentes, à bien éduquer vos enfants. Surtout ça. Les hommes, quand ils rentrent dans la vie d'une femme, là, ils regardent d'abord l'éducation de l'enfant, lui permet de déterminer la femme avec qui il est. Si l'éducation de l'enfant est impoli, tu n'as pas du charisme pour tenir tes enfants. Parce que pour connaître une femme, étudie ses enfants. Par la manière que ses enfants se comportent, tu dois savoir à quel genre de femme tu as affaire. Tu es en couché comme ça, en train de causer avec ta femme comme ça, l'enfant quitte là-bas, qui vient mettre sa gueule dans vos affaires là. Et qu'elle ne le corrige pas en même temps là. Dis-toi que c'est les genres de femmes là. Elle va prendre ton affaire pour aller expliquer à tout le monde. Tu n'auras aucun pouvoir dans toi-même ta propre maison. C'est des gens de femmes qui n'ont pas le charisme de dire à leurs camarades, ne parle pas de mon chéri. En cause de tout, mon chéri n'est pas votre camarade. Tu dois mettre des limites, excusez-moi. Tu dois mettre des limites. Éduquez bien vos enfants. Surtout vous-même qui êtes ici en France, là, c'est la merde. Vous voulez faire comme le blanc, mais le blanc, on ne le voit jamais en train de faire les conneries que vous voyez là. Vous avez deux cultures, vous ne pouvez pas panacher. Je vais te dire, arrête une fois. Il n'y a pas de deuxième fois. En même temps corps. C'est-à-dire un petit rafraîchissement africain, tout ton cou là-bas. Le corps là-bas. Tu sais automatiquement que tu n'as pas droit à faire une deuxième erreur. Tu restes tranquille. Surtout quand tu es mère, tu es seule et que tu rates l'éducation de ton enfant. Parce que l'enfant ne quittera jamais dans ta maison. Et tout homme qui va rentrer dans ta maison trouvera la merde. Tout homme qui va rentrer dans ta maison, il trouvera la merde. Parce que l'enfant devient ton sorcier. L'enfant va rester dans la maison. Il devient ton sorcier. Un bon cocotin, virgule. Oh, là-bas, là. Et puis tu mets la virgule. Maintenant, quand l'enfant s'en va, maintenant tu mets point. C'est comme ça. Il ne faut jamais t'amuser avec l'éducation d'un enfant africain. Laissons les blancs aux blancs. Nous-mêmes là, faisons pour nous. Oui, allô? Allô? Écrivez-moi. Pourquoi c'est ça les hommes là seulement vous m'écrivez même? Vous venez chercher femme. Non. Mais il y a quoi? Et puis tu caches, tu prends un numéro privé pour m'appeler. Mais quand vous venez chercher femme pour ne pas qu'on vous dévoile là, vous êtes les hommes mariés, vous vous cachez, vous venez chercher femme, vous mettez un numéro privé. Moi, mon portable là, même si tu m'appelles, tu marques ton numéro là, j'ai une application, ton numéro sort. Je te dis ton numéro. Je te dis ton numéro. Écrivez mon WhatsApp s'il vous plaît. Ok. Ok. Lui-même il rit. Moi mon portable est mis une application. Tu m'appelles un numéro masqué là, ça sort. Il y a quoi? Laissez-moi vivre. Actuellement, on ne voyait pas que passer l'eau de beauté est devenu jolie, que vous allez venir comme ça en groupe. Hein. Pardonnez, mon programme est déjà défini. J'ai 2 hommes dans ma vie. Il y a un à Abidjan, il y a un en France. Point. Je me suis fait sur polyandrie. Point. Ça me suffit. Voilà. Hein? Ne coupez pas ça pour aller mettre quelque part. Si vous jetez mes bagages dehors là, je vais aller chez vous. Ils sont en train de vous blaguer. Vous savez que nous les influenceurs, non. Et c'est pas polyandrie. Donc là, pardonnez. Vous pouvez m'envoyer mon message. Je vais dire toi là. Donc tu es nous pour clé naïo. Donc c'est
C'est important, mes soeurs. Ce n'est pas une manière d'être dur avec les enfants, mais tu protèges ton enfant et puis, on dit quoi, polyandre. Ah, moi aussi, je ne connais pas, c'est moi qui ai dit les mots polyandrie. Eh, Seigneur Lolo, attrapez ma bouche. À polyandre, pardonnez. On dit quoi? Mettez le mot s'il vous plaît. Voilà, moi aussi, quelque chose que je ne connais pas, je vais mettre ça sur ma vie. Heureusement que je me suis trompé. C'est-à-dire le démon même n'est pas venu même dans ma vie au nom de Jésus. Le démon même n'est pas venu dans ma vie au nom de Jésus. Je me suis trompé. Ce que j'ai dit là, ça n'a pas de sens. Voilà, ça n'a pas de sens. Non, 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 ne me dites plus le mot, mais je ne vais plus savoir. Pardonnez, on n'a qu'à s'arrêter là. Ouh, pardonnez. Stop. Stop, 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 stop. Vous là, vous n'avez pas dit qu'on vous dit stop là, non, il y a dit à mes modos de vous bloquer. Quand on dit qu'on vous parle gentiment là, vous ne voulez pas, vous aimez la violence. Hein? C'est de ça qu'il s'agit. Éduquer correctement bien vos enfants pour vous éviter de vous taper la honte. Voilà. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, quand on attaque une mère célibataire seule, eh oui, on n'a pas demandé les pères irresponsables. Et les pères irresponsables, mais toi sois responsable. Si l'irresponsable a pris la poudre d'escampette, toi qui es responsable, prouve aux yeux du monde entier que tu es responsable. Moi, je me souviens, quand j'ai fait mon premier divorce, vous savez, souvent, on n'a pas envie de divorcer, mais c'est les situations de la vie qui nous amènent à être ce qu'on est aujourd'hui. Il n'y a personne qui est mauvais, il n'y a personne qui est gentil. C'est les situations qui nous amènent à des situations, on va dire, un peu complexes. Moi, quand j'ai divorcé de mon premier mariage, je me suis mariée à l'âge de 18 ans, à la mairie et à l'église. On a fini le mariage. Le monsieur est plus âgé que moi. Moi, je n'aime pas les jeunes là. Je suis trop capricieuse. Moi-même de nature, je suis capricieuse. Je suis un peu... Voilà, si tu n'es pas d'un certain âge, la maîtrise en toi, tu as dit non, je ne vais pas rester là. Mais moi, je suis... J'aime ça. J'aime me faire désirer. J'éclate souvent. Je suis douce souvent. Mais je ne suis pas méchante au fait. Donc, premier mariage, j'ai fait mon premier enfant. Deuxième, troisième. Je fais mes affaires, le monsieur dit pring. Je vais vendre mes choses, le monsieur dit pring. Je voyage un peu, vous connaissez les Agni. Moi, mais je ne sais pas, il y a un problème vraiment, il y a les Akans. Agni pur de Pongwanou. Il y a des pileuse de Foutou Taro. C'est mon nom. Oui, oui. Quand il lance comme ça tape là-bas, il saisit ça, quand il remet encore. C'est de ça qui c'est mon travail, pileuse de Foutou Taro. C'est de ça qu'il s'agit. Mais le monsieur ne voulait pas. Quand je vais aller travailler, je vais faire mes affaires. Et si tu t'envoies la bébé façon, Akan est maudit. C'est ça qui est mauvais chez eux là. Je ne sais pas pourquoi vous êtes comme ça au fait. Je ne sais pas. Toi, tu es enfant avec une personne. La personne démarre sa voiture. Elle s'en travaille. Par exemple, moi, je vendais à l'intérieur du pays, tout ça pour me faire connaître. Quand je m'en vais vendre seulement, premier message de bonjour du monsieur. Tu vas faire un accident. Bon, première fois, j'ai regardé, j'ai dit, bon, il est fou. C'est pas comme il est fou. Souvent, tout le monde n'est pas fou. Hein. Première fois, j'ai vu le message, si tu es avec un homme là-bas, là, tu vas faire un accident. Moi, j'étais très jeune. Tu vas faire un accident, tu vas faire tout ça là. Ah! Moi, je t'ai donné 3 enfants. On ne dit pas 1. On dit 1, 2, 3. Et toi-même, ton premier enfant, j'élève. Et moi, je m'en vais vendre, je m'en vais chercher l'argent. Pour que les enfants soient heureux, tu me dis si elle dormi un garçon, je vais faire accident. Ah, j'ai compris. J'ai rien dit. Je n'ai rien dit. Moi, ma vie, là, c'est comme l'eau de roche. Quand souvent je vous explique ma vie, c'est pour faire comprendre à certaines femmes que dans la vie, rien n'est encore perdu. Tout est possible. Souvent, Dieu crée une situation pour que tu sois encore plus élevé et que tu ailles encore de l'avant. Si moi, je vous le dis aujourd'hui, je n'avais pas divorcé de mon premier mariage, je serais une femme vraiment décrépite, attachée les 3 pagnes, vieillotte. Actuellement, j'étais l'une des premières personnes à monter sur les TikTok là pour insulter et critiquer la vie des gens parce que j'allais être très aigrie. Parce que ma vie était déjà frustrante. Surtout les femmes au foyer, c'est les plus grandes critiqueuses sur cette terre. Parce qu'elles ne foutent rien de leurs 24 heures. Pour que je pourrais dire de leurs 48 heures. Elles ne foutent absolument rien, donc elles ont le temps d'aller critiquer les gens.
je reviens toujours les mêmes choses. Je dis, attends, toi, il faut que je règle ton cas. Moi aussi, quand je prends une décision, je ne reviens plus sur ma décision. Malgré que je n'étais pas Lolo qu'on connaissait. Il n'était pas Lolo qu'on connaissait aujourd'hui. Mais quand je prends une décision, je ne reviens pas sur ma décision. À moins que Dieu me convainc du contraire. J'ai regardé une fois, j'ai regardé 2 fois. Quand tu me prenais, il y a 17 ans, je ne connaissais pas garçon. C'est toi qui es venu tout déjà là-bas me donner 3 enfants. Toi, au lieu de me soutenir, tu as une jeune femme dans ta vie qui se bat. Au lieu de me soutenir, ah bébé, vas-y, fais comme ça. Toi, à ce moment, il était censeur. Tu as un salaire de 300 à 400 000 francs. Est-ce qu'on peut vivre de 300 à 400 000 francs en Afrique? On était dans la pauvreté, la précarité. Quand moi j'ai commencé à travailler là, c'est là maintenant on a commencé à déménager. On a commencé à vivre maintenant un peu bien. Je suis revenu. 2 ou 3 fois, il a appelé mon père. En ce moment, mon père était bien portant. Il a dit, ah, mon père, voilà ce qui se passe. Voilà ce que Kamena est en train de dire ici. Il dit, ah bon, il te maudit, c'est lui qui t'a mis au monde. En ce moment, il était en train de construire pour mon père à Oumé. Moi, j'ai construit d'abord pour mon père avant de construire pour moi. C'est ce qui m'a mis en retard. Mais ça ne m'a pas mis en retard. C'était une source de bénédiction. Il a construit plusieurs, 1 chambre salon, 2 chambres salon, 3 chambres salon à Oumé. Pour mon père d'abord, avant de construire pour moi-même. Donc, j'étais en train de construire pour mon père. Chaque fin du mois, je lui envoyais 2 millions pour pouvoir avancer dans les travaux. Mon père dit, ma fille qui me soutient, c'est lui, c'est elle. C'est elle, toi, tu veux détruire. Mon père est arrivé, essayer de régler la situation. Il a dit à mon père, que moi, je vais divorcer. Moi, je vais partir. Hé, voilà notre maman, ma maman maintenant. Qui va te prendre encore? Le problème de nous, les Africains, quand tu ne te sens pas bien dans une relation, pars. Changan, fuis. Parce que la relation peut être toxique pour toi et tes enfants. Mais le problème de certains parents africains, ils te maintiennent dans ton enfer. Non, reste, on peut arranger. Quand une relation est déjà biaisée, pourrie, seule une séparation peut vous amener à réfléchir, à savoir si vous vous aimez ou pas. Séparez-vous. Voilà pourquoi dans la loi, il est écrit séparation de corps. C'est séparation définitive. Moi, je fuis. Je veux vivre. Depuis 14 ans, depuis l'âge de 17 ans, je suis dans le foyer. Jusqu'à ça fait plus de 10 ans, 14 ans, je suis dans le foyer là. Je ne évolue pas. Moi, je vais partir. Je veux partir. Les gens n'ont qu'à se moquer de moi. Les gens n'ont qu'à dire quoi. Depuis même que moi, je suis mariée, mais je n'ai jamais porté alliance. Mais c'est pas côté il a payé pour me donner. J'ai mis alliance, même ça commence à être noir, enlevé et jeté. Dieu même savait même que ce mariage même allait être pourri comme l'alliance qu'il m'a donné. Mais mariage même là, même tu trafiques bague même pour donner à ta femme. Tu ne peux même pas payer bague en or. C'est une bague au pacoti qui se noircit chaque fin du mois. Donc la relation est déjà noiro. J'étais là. J'ai dit non, moi j'ai parti. En ce moment, maman, tu as parti où? Où tu as laissé tes enfants? Il a dit moi. Depuis quand moi je laisse mes enfants même? Depuis quand? On va se niara pour enfants là. Je suis venu, j'ai posé question. J'ai dit, ah, on a 3 enfants. Oh. D'ailleurs, toi-même, tu as déjà 1. Bon, 1 là, chacun a qu'à garder pour lui. Les 3 enfants là, tu prends ou bien je prends. Parce que souvent, il ne faut pas. En fait, ne faites jamais palabre d'enfant avec un homme. Ne faites jamais ça. Palabre sur enfant. Non, moi, je vais prendre l'enfant. Moi, non, laisse. Heureusement que même dans ma jeunesse, j'ai eu cette sagesse, il dit, tu gardes les enfants. Il pensait que quand il allait me dire, va avec tes enfants, j'allais pas m'en sortir. Quand il m'a dit, pars, il n'a même pas fini de dire, pars. J'avais une servante, elle-même elle a commencé à danser. Le Seigneur est vu. Elle-même elle a commencé à ramasser les affaires. Alors qu'il a déjà commencé à louer maison. J'avais déjà pris ma maison, j'ai meublé le même jour. C'est le lendemain, je suis venu dire que je divorce. Quand elle a dit, prends tes enfants, il a dit, Alhamdoulilah, tu viens de me sauver la vie. J'ai ramassé mes enfants. Souvent, quand le diable pense que ça sera la fin pour toi, c'est là débute on va dire le commencement de ta bénédiction. J'ai ramassé mes 3 enfants.
J'ai chargé ça comme mes petits colis. C'est mes sachets bleus. Je vais aller où sans mes sachets bleus? J'ai ramassé mes sachets bleus. J'ai mis ici. Ariane ici. J'ai mis Chris ici. J'ai mis Grâce ici. J'ai dit mes enfants, allez, 3 km à pied, ça use, ça use. 3 km à pied, on s'en va à Angré. 3 km à pied, on quitte à Bobo. 3 km à pied, on s'en va à Angré. C'est la première fois que mes enfants ont vu Angré. Ils ont su que la vie n'était pas aussi précaire que leur faisait croire leur papa. Maman, j'ai dit, on a quitté à Bobo Sojefia. Direct à Angré d'abord château. Les nouveaux riches vont d'abord à Angré château. Ma maison coûtait 250 000 francs. J'ai ramassé mes enfants. Il a dit ce jour-là, on a dormi jusqu'à 13 heures. Tellement qu'on était content. J'ai dit, on a dormi. Il a dit, moi-même quand il me réveille comme cela, là, je regarde dans la chambre. J'ai dit, j'ai cru que c'était moi seul que je dormais. Déjà les enfants me avaient mal, ils avaient envie de fuir aussi. J'ai dit, on a dormi quand je me suis réveillé. J'ai chuchoté comme ça. Quand je vois mes enfants dormir, j'ai dit, oh, c'est une bénédiction. C'est dit qu'on est quitté dans l'enfer. C'est là, mes affaires ont commencé à marcher. Quand deux personnes se séparent, celui qui brille, c'est là où Dieu était. C'est là que j'ai commencé à l'école. J'ai dit, non. Ils vont maintenant dans une école catholique. J'ai pris mes deux filles, j'ai dit, allez, vous partez à l'internat de Agnaman. Moi-même, je payais. Vous dites que oui, quand on est mère seule, on est pauvre. C'est pas vous êtes paresseuse que vous vous retrouvez à être des pauvrettes, des cas sociaux. Quand on a beaucoup d'enfants, on ne dort pas, on bosse. Comme Lolo. J'ai envoyé mes enfants à l'école catholique, internat d'Agnaman. C'est là-bas ils étaient. Le monsieur ne m'a même pas donné 5 francs. Voilà le ciel, voilà la terre. Le monsieur ne me donnait pas 5 francs pour s'occuper des enfants. Mais je m'occupais de mes enfants proprement. Moi, je m'occupais. C'est comme cela. Je suis venu en France pour faire mes jumelles. Quand je suis venu en France pour faire mes jumelles, je pouvais dire que ma vie a réussi. Quand on dit, il y a des mères et il y a des mères. Il y a des mères papillons et il y a des mères. Je demande visa pour mes enfants. Ils n'ont qu'à venir en France. On dit non, on ne donne pas. Il dit, attendez, vous me connaissez? Est-ce que vous me connaissez? Est-ce que vous me connaissez? Moi, je suis venu en France. 1 an, j'ai fini d'accoucher mes jumelles. La 2e année, j'ai laissé 3 de mes enfants à Abidjan. Il y a d'autres qui viennent en France ici, là. Vous ne savez pas pourquoi vous êtes venus. Vous laissez vos enfants en Afrique. Et puis vous-même, vous venez vivre la vie. Oh, je suis une benguisse. Voilà pourquoi vous allez prendre le métro jusqu'à la fin de vos vies. Parce que vous êtes des mères indignes. Parce que vous abandonnez même vos enfants. Une mère, c'est celle-là qui lutte pour son enfant, pour voir son enfant auprès d'elle, jusqu'à la dernière goutte. Et je bénis le nom de Dieu pour toutes ces femmes qui ont grouillé, qui ont passé, qui ont fait tout. Je pourrais venir faire la vie de Bengue. Je suis là comme ça, je suis une benguisse. Je suis une benguisse. J'ai dit non. Quand je gagne 5 francs, je garde. J'ai dit, si mes enfants ne viennent pas par visa, je vais trouver le moyen. On ne peut pas te condamner ici en France parce que tu as fait rentrer ton enfant mineur par n'importe quel moyen ici en France. On ne te condamne en rien. Allez-y vous cultiver. J'ai gardé mon argent. J'ai trouvé un circuit. Bim! Première rentrée. J'ai dit, attends, la guerre va commencer. Quand mon enfant est rentré, ils m'ont appelé. Madame, je suis votre enfant est à l'aéroport Charles de Gaulle. Oui, on veut m'impressionner. Quand oui, il est venu, mais les papiers, il dit, attendez là, attendez là. Attendez, la France là, c'est mon royaume. J'ai mis une jumelle au dos. J'ai attaché la jumelle au dos.
J'ai pris l'autre jumelle, j'ai mis dans le kangourou. Taxi direct chez les assistants sociaux qui avaient pris mon fils. Quand je suis arrivé là-bas, là, ça là, c'est un témoignage. Quand je suis arrivé là, on me dit non, madame, votre fils est venu. Ce ne sont pas qu'il a mis d'avion, je ne sais pas. Dès que mon fils est venu, il a marché sur son pied. Il a dit comment il peut déboussoler. Mais quand il m'a vu, ses yeux, causez à vos enfants, ayez une intimité à vos enfants, ayez une intimité à vos enfants, ayez un vécu, ayez une histoire. Moi, mes enfants, là, on a une histoire. On a une intimité à vos enfants, ayez un vécu, ayez une histoire. Moi, mes enfants, là, on a une histoire. On a galéré nous tous ensemble. On a galéré comme cela. Et puis on est venu. Chris, viens. Aujourd'hui, là, je vais vous montrer un peu mon fils, mon seul garçon que j'ai. Je vais vous montrer un peu sa tête. C'est le premier que j'ai fait venir ici en France. Il a dit quand il est venu, si vous voyez blouse qu'on lui a donné là, André petit clochard. Attendez, je vais vous montrer mon fils. Ne capturez pas, hein. Ne capturez pas. Pousse ça là un peu. Pousse. Voilà. Viens ici saluer les tatas. Voilà. Faut les saluer. Pousse un peu ici. C'est mon seul fils qui est. Pousse ici, on ne te voit même pas. C'est mon seul fils qui est là. Voilà. Vous qui dites, on voit les jumelles, on voit les jumelles, on voit les jumelles. Eux, ils n'aiment pas les réseaux sociaux. S'ils n'aiment pas, pourquoi je vais le montrer? S'ils n'aiment pas, pourquoi je vais le montrer? Va étudier. C'est de ça qu'il s'agit. Actuellement, là, il fait Abidjan-Paris. Abidjan-Paris. Voilà, il voyage comme il veut. Quand il est venu, j'ai dit, on voulait me mettre dans la marmaille. Et il est grand détail, hein? On voulait me mettre dans la marmaille. Il a marché sur son pied. Puis, quand j'ai marché sur son pied, là, il dit, maman, il y a quoi? Il dit, pleure. Et mes enfants aussi sont comédiens comme moi. Quand il dit pleure, on dit pourquoi l'enfant il dit mais il veut partir à sa maman, il veut partir, il dit ah bon, je dis oui il a un problème affectif, il faut qu'il dit ah madame, ok, on va faire les papiers, vous pouvez rentrer, vous vivez où? Il a dit 18 rue des Visiers, 92 400 Courbevoie, j'ai tout rempli, vous êtes venu avec vos papiers, j'ai dit son extrait de naissance, il a dit tout le bazar, je suis allé ça. Même jour j'ai mis mes pieds là-bas, je suis rentré mon enfant. Le lendemain, je suis allé à la mairie pour dire, je m'avais inscrit mon enfant. Il était au CM2 quand il venait. C'était un petit comme ça. Il était au CM2, je suis allé à la mairie de Courbevoie. Je suis venu inscrire mon enfant. On dit, non, madame, si vous partez avec lui, le juge peut vous dire, même le procureur de la République n'a qu'à m'appeler. Ne vous inquiétez pas, c'est mon enfant, il est mineur. C'est comme cela. Tapoter mes bébés, on doit arriver à 1 million. Vous ne connaissez rien de la vie. Moi, ma vie, je ne vais jamais devenir pauvre parce que Dieu même sait que tout l'argent que je gagne, c'est pour m'occuper de ma famille. Donc, je ne vais jamais avoir problème d'argent pour dire, je vais suivre quelqu'un, donne-moi l'argent, donne-moi l'argent. Non. Non. Garçon ne m'entretient pas, je m'entretiens seul. Si garçon donne, c'est un bonus. Il fait plaisir aux enfants. Sinon, ça ne fait rien dans moi, ma vie. En France, ici, ma maison coûte plus de 1300 €. Il n'y a pas la CAF qui paye 5 francs dedans. Sur la vie de tous mes enfants, je paye moi-même. Je suis dans le duplex, je paye. Je n'attends pas l'aide de X ou Y. Je suis une warrior. Partagez, tapotez. Pause publicitaire. Actuellement, nous sommes en promotion. Une gamme de produits achetés. La deuxième gamme est gratuite. J'ai dit bien la deuxième gamme est gratuite. Numéro WhatsApp, c'est le 0033 7 69 84 12 27. 0033 7 69 84 12 27. Mettez le numéro. J'ai peint. Voilà le numéro WhatsApp. Ma copine aujourd'hui là, on dirait le direct est intéressant. Hein? Tu quittes pas comme les autres. Hein? C'est comme ça que j'ai fait venir mon fils. Il a dépensé plus de 6 000 €. 6 000 € que mes camarades prennent. Elles sont un pays sac là. Elles se rendent belles. Non, moi je vais être belle. Tu ne peux pas être belle si ton enfant est malheureux. Mais ça dans gloire en gloire. Si
tes enfants n'ont pas le privilège et le minimum pour vivre, il y a des gens, tout est dehors. Leur vie là, tu les vois comme c'est là. Moi je vais vivre. Je vais vivre. Et ils oublient l'avenir de leurs enfants. Moi, je ne fais pas ça. Hein. Tous mes enfants là, ils ont leur compte bancaire. Ils ont même les cartes bancaires. Ils ont ça. C'est pas garçon qui met l'argent dessus, c'est moi. Chaque fin du mois, la première jusqu'au... Ils ont leur argent. Eux-mêmes, ils se gèrent. La semaine, ils sont à Courbevoie. J'ai 2 appartements. Ils ont leur appartement là-bas. À Courbevoie, ils fréquentent là-bas. Quand on dit vendredi, vous allez voir, les autres vont venir. Quand on dit vendredi, ils rentrent. On est à Gage-les-Gonaises. Quand on dit du lundi matin, je paye les taxis, je ne paye pas me réveiller pour aller les déposer. Ils sont grands. Je paye les taxis, ils vont à Courbevoie. Ils sont là-bas jusqu'au vendredi. Et puis ils reviennent vendredi soir. Je n'ai pas de problème avec quelqu'un. Voilà. Je vis tranquille ma vie. Je cherche ce que je n'ai pas. Ou ce que je ne peux pas avoir. Je ne peux pas. Tous les hommes qui rentrent dans ma vie. Oui, parce que je n'ai pas connu un, je n'ai pas connu 2. Tu leur poses les questions, on peut tout me reprocher. Mais celle-là qui a dit, je n'ai rien. Tant qu'un garçon ne me donne pas l'argent, ça ne peut pas exister. Jamais. Ou on dit chez... Ou on dit chez femme. Qui sait chercher l'argent là. Voilà ça. Donne-moi seulement 10 millions. J'ai multiplié ça pour te donner. Je suis tranquille dans mon coin. C'est comme cela j'ai pris mon fils. Je suis allé l'inscrire. Chaque personne doit avoir une histoire. Une femme ou un homme qui n'a pas une histoire, qui n'a pas un vécu, c'est que ta vie était fake. Où tout le monde se disait, si tu divorces, tu ne seras plus rien. J'ai divorcé aujourd'hui, je vis mieux que beaucoup de femmes qui sont mariées. Parce que je fais de ma vie ce que je veux. Je n'en fais pas trop, je n'en fais pas moins. Je vis ma vie. Aujourd'hui, j'ai envie de me lever. Je vais aller à Abidjan, je vais à Abidjan. Aujourd'hui, j'ai envie d'aller même aux États-Unis. Je me lève, je vais aux États-Unis. Aujourd'hui, même, j'ai envie de me marier à un homme qui n'a pas de papier. Je lui donne papier. Mes papiers permettent à donner un papier à autre personne. Donc, femme qu'on ne peut jamais chômer. Mais je suis dans mon coin, tranquille, parce que j'ai ma vision. Puis un certain temps, je dis, c'est pas possible. Je reprends mon trône. Je reprends ma vision. Je reprends mes conseils. Je reprends mon commerce en marche. J'ai un petit bout de temps, je m'assois, je fais mon direct. Je parle de mon vécu. Je parle de certains conseils. Je parle de la vie réelle. Je parle de mes produits. Un point très part. La vie d'autrui ne m'intéresse pas. Parce que la vie d'autrui, plus tu t'intéresses à la vie d'autrui, plus tu mets la tienne en retard. Ce que beaucoup de personnes n'arrivent pas. Est-ce que tu as capté un peu ou pas? Plus tu t'occupes de la vie d'autrui, plus tu t'ingères. Oui, telle personne, qu'est-ce que cette personne a fait? Oui, moi-même je viens, je parle. Oui, moi-même je fais. Tu te mets en retard et le temps est en train de passer, s'écouler sans que tu ne réalises ce que toi-même tu es venu faire sur terre. Est-ce que tu as compris un peu ou pas? Est-ce que tu as compris un peu ou pas? Une semaine après, je suis à la maison. On m'appelle. Oui, madame, c'est la secrétaire du juge et tout ça. J'ai dit oui, allô. Moi, ici en France, je ne panique devant rien. Quand je suis arrivé en France ici, les premières personnes qui étaient en France ici, oui, toi Lolo là, quand tu arrives en France ici, voilà, je n'ai écouté personne. Moi, ma vie de France là, je suis très intelligente. Moi, mon problème, c'est mon intelligence qui me joue des tours. Je suis tellement intelligente. Donc, je vais au-delà de ce que les gens disent que oui, moi, je comprends. Moi, je ne comprends pas quelque chose. Je paye un avocat. C'est 100 € l'heure. Je paye un avocat. Il dit ça, je ne comprends pas ici en France. Explique-moi. Parce que je veux être intégré. Je veux comprendre les choses. Je ne veux pas regarder le blanc et puis le regarder en bas. Moi, je regarde le blanc droit dans les yeux. Ceux qui gèrent mon entreprise là, mon service comptabilité là, ils sont dans le 8e.
Quand j'arrive là-bas, je me tire. Quand je ne comprends pas quelque chose, je ne comprends pas la comptabilité. Quand on dit, madame, on doit te prélever sur ton compte au moins 1800 € ou 4000 € pour tant, je me tire. J'arrive là-bas. Quand j'arrive sans rendez-vous. Parce que quand vous puisez dans mon compte en banque chaque fin du mois, là, vous ne me demandez pas ma permission. C'est chaque mois, je vous paye. Donc, j'ai le droit d'arriver. Je suis arrivé là-bas une fois, Mimi tremblait comme ça. Il dit, ne tremble pas, suis-moi. S'il y a une chose qu'on ne peut jamais me reprocher, c'est d'avoir peur de l'être humain. Jamais. J'ai la tchatch. Si ces paroles-là, j'ai ça. Je suis arrivé là-bas, on dit non, mais madame, vous n'avez pas pris rendez-vous. Je dis, je ne prends aucun rendez-vous. De la même manière que vous ne prenez aucun rendez-vous pour vous servir dans mon compte chaque fin du mois. Ainsi donc, je viens comprendre certaines choses. Et c'est aujourd'hui, ils sont là-bas. Les blancs, ils n'aiment pas travailler. Ils sont feignants. Oui, il y a une seule chose qu'il faut reprocher aux blancs. Ils sont feignants. Ils sont là comme ça, ils font rien. Mais tant qu'il n'y a pas ton rendez-vous, mais tant qu'il n'y a pas ton heure, ou bien tant qu'il n'y a pas... Ils sont là. Non, votre rendez-vous n'est pas encore arrivé. Je m'en fous de ça. Je m'en fous. Mouf. Je viens comprendre quelque chose. Vous allez m'expliquer là et maintenant. C'est de ça qu'il s'agit. Moi, il y a porté des talons là, mais il y a du mal à marcher. Ça fait chaos. Il fait ça. Lolo, tu es frère, qui dit oui. Le blanc, il faut qu'il te respecte. Tous mes habits Yougos que j'ai mis sur moi là, tout est fake. Mais je m'en fiche. Tout est fake. Je m'en fiche. Je veux qu'on me respecte ici en France. Je m'en fiche. Je dis, t'entends, chaos. Il m'a expliqué. Il dit qu'il a pris feutre sur tableau. André était à l'école. Il fait ça. Lolo, je vais pas te dire, toi, tu es toujours en retard. Suis-moi seulement. Je suis assise, tableau, feutre, on m'explique. Il dit oui, ça là je n'ai pas compris. Moi aussi quand je vais te casser les pieds, je te casse jusqu'à la dernière minute. On a pris 2 heures de temps là. Je veux comprendre. Mais pourquoi ça on retranche? Pourquoi la DM, je dois payer ça? Pourquoi ça? Mon bilan là, je ne comprends pas. Et la TVA là, on doit me donner telle somme. Pourquoi c'est telle somme qui est venue? En plus, on me dit que oui, quand j'ai fini de payer mes épaules, la TVA là, on doit me reverser sur mon compte. Vous allez tout m'expliquer là. J'ai compris. J'ai mis ma fausse blouse de Burberry là. C'est du faux. Je m'en fiche. Mon manteau, c'est quoi? Il a mis ça sur moi dans mon cœur. Il dit c'est mon seul et c'est faux. Je m'en fiche. Sorti kaya. Mais il fait ça, Lolo, tu es malin. Il dit oui, il faut qu'on me respecte. Si je ne voulais pas qu'on me respectait, j'allais travailler au noir. J'allais faire comme certaines personnes qui font des pauses publicitaires, qui ne sont pas déclarées ici en France, qui ne payent pas d'impôts. J'allais le faire. C'est parce que je sais que j'ai des enfants. Il y a des enfants français, j'ai des enfants étrangers. Et quand tu viens dans un pays, respecte le pays pour que le pays te respecte. Je suis quand même écœuré de voir certaines personnes qui arrivent en France et qui n'aiment pas les Français. Qui le dit avec le racisme. Mais il y a certaines personnes qui te disent la vérité. Parce que tu ne peux pas arriver dans un pays et venir dénigrer le pays. Venir insulter. C'est toi toujours qui te plains. C'est toi toujours que tu n'aimes pas. Mais comment tu veux que Dieu te bénisse dans un pays étranger? Quand tu arrives dans un pays étranger, bénis la terre. Quand tu arrives en France, toi qui es arrivé en France, toi qui es arrivé en Europe, toi qui es arrivé aux États-Unis, toi qui es arrivé dans un pays étranger, même commence à sortir de ta maison. Quand tu as fini ce direct là, dis une seule parole. Je bénis la terre qui me donne à manger, même si c'est 5 francs. Bénis d'abord cette terre. Bénis la France. Moi je bénis. Quand je me promène comme ça dans ma voiture là, je dis ouais, la France c'est ma vie. Je me sens plus à l'aise en France que Abidjan. Si ce n'était pas parce que je dois aller travailler, j'allais faire au moins 1 an sans arriver à Abidjan. En France c'est ma vie. Je me sens à l'aise. C'est le pays de mes rêves. C'est le pays que j'aime. C'est le pays où je me sens bien. Je bénis les Français. Je bénis la France. Je bénis la terre de la France. Que la terre de la France me soit prospère. Que là où je foule les pieds, que les portes me soient ouvertes. Que là où je fléchis genoux, là où je marche, que je possède cette terre. Que je possède cette terre-là. Mais toi, tu arrives, tu maudis. Non mais, allô?
Non, mais allô, quoi? Tapoter, arrivons à 1 million. Non, mais allô? Allô? Un pays où il y a les droits ici. Un pays, tu es assis à la maison, tu peux enfant, on te donne l'argent. Un pays où on te dit, voilà, voilà HLM. Tu payes 100 €, tu es dans la maison. Tu es là. Et tu ne veux rien foutre de ta vie. Non, mais c'est la faute.